Bon, alors déjà, je suppose que je dois être connu de la plupart des personnes présentes, mais au cas où, donc Christophe et moi avons monté un fonds d'investissement NFT et d'une manière générale Web3, Virtual Land, NFT artistique, etc. Clément est un des premiers artistes qu'on a décidé de soutenir. Et donc, les Aristos sont une des premières communautés dans lesquelles on a décidé de s'impliquer. Donc, on y est allé relativement paisible dans un premier temps, c'est-à-dire que on a dû prendre au début 30 ou 40 Genesis. Et puis, comme on arrivait près de la fin du mint, et puis que c'était un peu poussif, on a fait, bon, écoutez, on va finir le mint, hein, on va torcher le truc. Et donc, actuellement, on est à la tête de plus d'une soixantaine de Genesis. Normalement, ça va, on doit être la baleine du projet. Je sais qu'il y en a certains qui Normalement, étaient oui. bien chauds, qui s'étaient lancés un peu hardcore, mais on triche, hein, vu qu'on est un mini fonds d'investissement. Donc, je poule les ressources d'une dizaine d'investisseurs qui nous ont confié des fonds pour qu'on parie sur l'univers des NFT, des virtual land, du métaverse, bref, de tout ce qui est en train de se monter. Donc, c'est un peu comme quand un individu est en concurrence avec des boîtes, quoi. Tu vois, c'est un peu de la triche. Néanmoins, ouais, c'est that's a whale. Donc, on a plus d'une soixantaine de Genesis, on a plus d'une soixantaine de battles, et on n'est pas dans une logique de raid, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une logique d'investissement purement financier, on attend que ça monte, dès que ça monte, on est cool, etc. On est dans une logique d'investissement de builder, c'est-à-dire que c'est le fond d'un écosystème de projets. On a un startup studio, on lance des collections de NFT, on lance des jeux Web3 Play to Earn, on lance des services comme celui qu'on va vous présenter ce soir, Extracard. Et tous ces investissements NFT et autres, au lieu de s'en servir juste pour essayer de faire des sous, salut Ray, bienvenue. Au lieu de s'en servir juste pour faire des sous, on veut s'en servir pour faire levier, pour fédérer des communautés, brasser des communautés, les faire tourner entre les projets, les faire se rencontrer les unes les autres. Et du coup, s'en servir pour faire du marketing intelligent au lieu de s'en servir pour faire des sous qui serviraient ensuite à payer de la pub de merde. Et on résume très basiquement. Et donc, c'est ce qu'on va vous présenter ce soir, et c'est pour ça qu'on commence à utiliser nos stocks de Battle et de Genesis pour lancer les projets Extracard et Extra Tribes. D'accord ? Bon, je pense que j'ai dit l'essentiel. Le décor est planté. Le décor est planté. C'est bon. T'as d'autres collections, t'as d'autres collections dans lesquelles tu es aussi impliqué que c'est des collections d'artistes français. C'est parce qu'il y a en collection artistique français, ouais. On a Digital Art Lab, Time Out, Ok. dans lesquels on est baleine légèrement moins que chez Aristo, mais pareil, la maxi baleine du projet. Après, c'est sur des métaverses basés sur la Terre réelle. C'est des projets où tu découpes l'équivalent d'un Google Maps en petits carrés que tu peux acheter. Ouais, très bien. Évidemment, la Tour Eiffel vaut plus que le Franprix de Bobigny, bizarrement. Et donc, on est des whales absolus dans des projets comme Next Earth, qui a quand même levé 12 ou 14 millions d'euros au total de chiffre d'affaires, qui est un des gros projets métaverse réel, Myland, plus 2-3 autres. Et dans tous les projets qu'on voit passer qui nous intéressent, soit on prend une position de maxi baleine, soit au minimum on rentre dedans pour faire partie de la communauté et voir trouver des synergies. Donc on fait partie des cryptomasques, on fait partie de... Enfin, voilà, il y a toute une flopée de projets dans lesquels on est avec des positions moins violentes, mais où le but c'est quand même de faire partie des communautés et de faire des liens. Ok, très clair. En artiste français, les deux... En fait, quand on a lancé le truc, il y avait 3 projets artistiques à peu près dans la même zone de temps qui se lançaient. Il y avait Time Out, il y avait Aristo, évidemment, et il y avait... putain, le nom m'échappe tellement ça m'a pas intéressé. Le truc à mi-chemin entre des sculptures et des Formule 1. Vous avez forcément vu passer ici. Et je trouvais que le truc était bancal, c'était un pied dans l'art, un pied dans les voitures de luxe, le tout avec des teufs dans des endroits de prestige pour se faire du champagne. Il y avait un truc mélange des genres qui pour moi était pas carré. Et comme on vient du milieu des startups, je suis un des très gros business angels français depuis des années. On a monté un accélérateur de startups. Ce qu'on enseigne aux startups en règle générale, c'est d'essayer d'avoir une image claire. Tu peux faire plein de trucs si tu veux, mais il faut que tu sois capable d'expliquer rapidement ce que tu fais et surtout qu'on le comprenne assez pour pouvoir le répéter à quelqu'un d'autre.
Et une vision, parce qu'effectivement, là où tu as raison, c'est que dans le projet Aristo, depuis le début, il y a des hauts et des bas inhérents à l'artiste, mais ça reste fédérateur autour d'une personne, quoi. Ouais, et puis les hauts et les bas, tu peux avoir un artiste qui pète les plombs, enfin il sait toujours pas taillader l'oreille, franchement, ça va. Il en reste 2, je pense. Voilà, on peut avoir des problèmes d'équipe, on peut avoir des Ouais, problèmes bien sûr. techniques, il y a eu un hack sur un morceau de Time Out, mais c'est pas grave, ça c'est la vie d'un projet. Par contre, à la base, tu sais ce qui t'accroche et tu sais pourquoi tu viens. Et le premier instinct, c'est tu vas dans une collection quand tu sais pourquoi tu y vas. Ça peut être que tu kiffes l'art, ça peut être que les utilities sont bandantes, ça peut être qu'il y a un mystère derrière qui te fait marrer, ça peut être qu'il y a un jeu qui t'éclate. On s'en fout quelque part. Mais tu dois être capable de dire à ton meilleur pote, j'ai trouvé ce truc, je kiffe parce que 3 petits points. Et ça doit pas prendre 2 pages d'explication. Ça doit être en 2 phrases et tu dois être capable de transmettre l'envie. Parce que si tu sais faire ça, ça veut dire que le projet va avoir une viralité. Et la viralité, c'est pas un mot magique chamanique, ça veut juste dire de l'économie marketing. Moi, je suis arrivé sur Aristo par Time Out. Il y a un moment, je sais plus si c'était Clem ou quelqu'un d'autre de l'équipe qui est passé, qui a fait coucou. J'ai vu l'art, j'ai fait putain, ça a l'air super sympa. J'ai vu en première utilities, il y a un print physique. C'est tout con, mais c'est super bandant comme truc. T'as pas juste un NFT dématérialisé qu'on a du mal à expliquer aux gens autour de nous qui comprennent pas les NFT. C'est-à-dire, t'as un artiste qui fait une série de prints. Moi, je présentais ça autour de moi en mode, tu vois, les lithographies, machin, en série limitée, bah là, c'est du 1-1. C'est bon, le message passait très très facilement. Et du coup, d'ailleurs, à mes investisseurs, dont Christophe, j'ai expliqué, bah écoutez, rien que les prints remboursent le prix du mint, donc les NFT sont cadeaux. Et regardez, c'est quand même sympa. C'est un mélange de Picasso et de street art. C'est facile à raconter, facile à expliquer, facile de voir l'originalité du projet. No brain decision, quoi. Enfin, tu vois. Après, on y est peut-être allé un petit peu lourd. Quand tu commences à approcher un quart de la collection, il y a certains projets, on peut même devenir gênant. J'ai des discussions avec les leaders de certains projets de virtual metaverse qui m'expliquent gentiment que si je pouvais leur revendre une partie de tout ce que j'ai stocké, ça pourrait aider le projet. On est ouvert à la discussion, il n'y a pas de problème, les gars. Mais en tout cas, voilà, il faut croire dans un projet. Donc à l'époque, il y avait 3 projets artistiques. Il y en a 2 où on y est allé à fond les ballons. Dal Time Out, c'était l'histoire d'un label, d'accompagner d'autres projets, etc. Claire a expliqué. Aristo, juste le print nous a embarqués. Et après le print, Clément a commencé à dévoiler son univers avec le lore et le fait qu'il y aurait d'autres collections qui arriveraient en rebond. Et puis d'autres projets sur lesquels Clément a déjà donné des infos à gauche, à droite, allant du bouquin de coloriage à une série animée. Enfin, tu vois, il y a des idées qui fusent. Et on sait bien qu'elles vont pas toutes aller au bout, mais même s'il y en a que quelques-unes qui vont au bout, c'est un univers à part entière. Donc, d'un point de vue purement investisseur, sans passion, sans amitié avec Clément, Olive, etc., ça paraissait un projet sur lequel miser de manière ultra carrée. Et le point suivant, mine de rien, c'est que pour un projet qui a subi autant de soubresauts, parce qu'il y en a quand même eu il y en a quand même eu des beaux, c'est un projet qui a une communauté canon. Enfin, je fais pas de la lèche, on se connaît depuis assez longtemps et je suis capable d'être assez critique, vous l'avez subi. Néanmoins, il faut bien reconnaître qu'au milieu de la période de merde qu'on vient de traverser, où la plupart des projets se crachent, les founders s'abandonnent, les communautés sont moribondes, etc., il n'y a pas tant que ça de projets dans lesquels on est impliqué, où on voit une communauté qui reste au taquet, des bénévoles qui restent au taquet pour l'animer, des mecs qui se parlent toute la journée, qui, quand il y a un nouveau qui arrive en disant « Tiens, j'ai vu de la lumière, je suis rentré », il se prend des messages de bisous, des explications, enfin... Là encore, il y a une journée ou deux, je sais plus, il y a un mec qui est arrivé, genre j'ai vu de la lumière, il a posé une question, je crois que c'est NFT Chocolate qui lui a répondu dans les 10 minutes. Je peux vous assurer que la moitié des projets dans lesquels on a investi, c'est pas l'ambiance, hein, le Discord. Ouais, mais c'est juste incroyable, franchement. Ce que je la remarque à l'équipe, c'est qu'on a même plus le temps, nous, de répondre que nos holders répondent à notre place, en fait. Et c'est juste incroyable. Et on leur remercie parce que c'est aussi grâce à eux qu'on est là et c'est aussi pour eux qu'on est là. Donc, un grand merci, un grand merci. Donc voilà, ça, rien que ça, c'est quand même un gage de qualité qui rassure. Et c'est ce qui nous amène à vouloir faire des aristocrates une tribu de nos différents projets. Donc,
Je vais peut-être passer en mode partage d'écran et présenter 2-3 trucs, puisqu'on Yes. vous a fait quelques slides d'illustration. C'est toujours plus sympa avec un support. Donc, je vous rassure, on n'est pas consultant blaireau. Je vais pas lire mes slides sur un ton mou. Mais c'est quand même mieux si on a un petit support. Je suis d'accord et c'est tout à fait dans l'esprit aristocrate parce qu'on a systématiquement support nous aussi. Ah oui, alors par contre, on est entre aristocrates, donc les gueux et les paysans et les prolétaires, soyez gentils de sortir de l'amas, évidemment. Là, on va rester entre nous. Je crois qu'on a parlé de champagne et de bonnes bouteilles. Je pense qu'on est dans le thème. Non, mais je trouve qu'on joue pas assez le côté aristo dans la communication de ce projet. En mode, si tu n'as pas de particules, tu l'auras dans le cul, tu vois. Enfin, tu vois, on pourrait partir dans des délires un peu rigolos, quoi. Mais bon, on va dire que Clément anoblit les gens. Oh, c'est pas ça, mal, et puis avec style en plus. Ok. Alors, d'ailleurs, super, je suis pas du tout au bon endroit. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? Bravo pour la surprise. On fait à l'envers en fait, c'est cool. Ah voilà, c'est gauche-droite et pas haut-bas. Je suis désolé, hein, la journée a été longue. Ok, alors, première blague, pour ceux qui connaissent pas, le domaine des néobanques, etc. Il y a un super règlement français et européen qui est passé qui fait qu'on n'a pas le droit de dire qu'on est une banque, on n'a pas le droit d'utiliser le mot néobanque, on est obligé de dire, ouais, alors on est un compte avec un IBAN et une carte, donc ça nous a saoulés, du coup notre slogan maintenant c'est mieux qu'une banque. Qui dit bien qu'on n'est pas une banque et on vous emmerde. Donc voilà, Extracard, c'est mieux qu'une banque. Et c'est ce que je vous présente aujourd'hui, c'est une opération spéciale pour les 1000 premiers abonnés. Donc, qu'est-ce que c'est Extracard? C'est 3 trucs. Bon, premièrement, un IBAN et une Mastercard, donc ça, comme Revolut, Conto, Compte Nickel et autres. Deuxièmement, c'est des NFT et des cryptos gratuits, parce que au lieu de vous mettre des points de fidélité, au bout de 2 ans, tu as droit à une cafetière. Vu l'ambiance, vu l'univers dans lequel on traîne, je pense que ça fera plus plaisir à tout le monde de gagner des NFT et des cryptos juste avec leur abonnement. Qui signifie qu'on est une passerelle énorme pour faire venir dans l'univers Web3 des gens qui n'y sont absolument pas, parce qu'un truc qui est un peu comme une banque mais en mieux, c'est facile à comprendre pour les gens. Et si tu as le cadeau en plus, c'est toujours ça de mieux. Et s'ils connaissent rien, ils ont envie de comprendre ce que c'est le cadeau. Donc, on a leur oreille attentive pour leur expliquer l'univers NFT, crypto, Web3, etc. Et le troisième point, c'est un système de prêt solidaire, parce que entre les gens qui vont se retrouver dans la merde avec la période de crise économique qui est en train de s'amplifier progressivement, et les gens qui ont des projets crypto ou Web3 ou NFT ou Metaverse, et où les banques traditionnelles comprendront rien et financeront pas, c'est intéressant de mettre en place un système de prêt solidaire. Donc, Extracard, c'est ces 3 trucs. Et pour les 1000 premiers, il y a un jackpot absolument énorme. Donc, l'expliquer. Sur les 2 côtés, il y a ce qui est valable de manière générale, mais boosté pour les 1000 premiers. Et au centre, en orange, il y a le truc central qu'on va vous présenter. Donc, je reviens 2 minutes sur le système, comme j'ai dit, NFT, crypto gratuit et prêt solidaire. On est sur une logique où on affecte 10% de notre CA, le chiffre d'affaires, pas les bénéfices. 10% du chiffre d'affaires va à acheter sur le marché des cadeaux, des NFT, des cryptos, pour les faire gagner à nos membres. Gagner, pur et dur. Donc, comment est-ce qu'on présente ça aux gens qui connaissent pas ou peu l'écosystème? Tu t'abonnes à Extracard et tu construis de manière passive un portfolio. Tu vas gagner des NFT et des tokens gratuitement. En plus, tu as accès à des jeux, des tickets à gratter, des loteries pour en gagner encore plus. Et puis, tu peux avoir des privilèges membres supplémentaires, du cashback, des réductions, des choses de ce type. Ça, c'est la colonne de gauche. Sur la colonne de droite, tu as la partie prêt solidaire. Même chose, symétrique. Tu as 10% du chiffre d'affaires d'Extracard qui va dans une cagnotte qui sert à faire des prêts solidaires, donc soit en mode difficulté, help, au secours, je suis dans la merde, soit en mode projet. Donc au début, on voulait en faire une fondation qui ferait des prêts d'honneur ou un truc de genre. Et on a un de nos investisseurs qui nous a fait remarquer qu'on était cons. Merci, ça fait toujours plaisir. Mais qu'en fait, c'est vachement plus malin de monter une plateforme de crowdlending, donc les prêts communautaires, et où en fait on amorcerait les prêts avec ce fonds, plutôt que d'être juste tout seul à donner.
parce que si vous avez besoin de 10K pour un projet ou pour quoi que ce soit, monter une opération de crowdlending et qu'on amorce la pompe avec 2000, ça part pas de zéro, ça part de 2000 et on sait par expérience sur les plateformes de crowdfunding que les systèmes de prêts et autres, quand le curseur commence à se remplir, il y a un effet d'engouement qui se met en place et ça amorce beaucoup plus facilement. En plus des prêts solidaires proprement dits, tu as les services solidaires, entre autres le fait de faire des guides, des formations, des choses de ce type pour aider les gens par exemple à se reconvertir ou à mieux monter leur projet. Là, tu retrouves le côté un peu incubateur-accélérateur. Et enfin, au fur et à mesure que la communauté va monter, on va leverager la communauté pour demander aux projets qui souhaitent présenter à notre communauté d'offrir des réductions ou des cadeaux à la communauté. Et petit à petit, c'est dans le soutien aux membres ExtraCard, ils récupèrent des réductions ou des gratuités sur un certain nombre de services ou de produits. Donc ça, c'est les deux gros piliers, 10% du CA sur les cadeaux, 10% du CA sur les prêts, ce qui est quand même assez énorme, hein. On verra tout à l'heure avec les projections, mais c'est très gros. Et à côté de ça, en plus, pour les 1000 premiers, il y a un truc de ouf. On a créé une collection de NFT qui ont la forme de billets de banque et où c'est notre mutant tape qui sert de gouverneur de la banque centrale, qui sont les NFT Early Customers. Donc, il y a plusieurs niveaux de NFT. Tout en bas, pour les 10 000 premiers, tu as des topazes. Les 1000 premiers, ils ont droit à des saphirs. Et encore au-dessus, tu as des rubis, des émeraudes et évidemment des diamants. Pas beaucoup des diamants. Et ces NFT vont donner accès à des royalties sur le chiffre d'affaires d'ExtraCard. Alors, on aurait pu donner directement des royalties, mais le fait de le mettre dans un NFT veut dire évidemment que c'est revendable. Et que plus le chiffre d'affaires augmente, plus le NFT prend de la valeur. Et puis évidemment, les NFT, ces NFT Early Customers, forment une aristocratie, lol, wink wink, forment une aristocratie du projet et vont évidemment être particulièrement bien servis avec des airdrops, des whitelists sur nos autres projets, des choses de ce type. Donc, quand tu es dans les 1000 premiers, tu vas gagner un saphir. Point important, tous les saphirs ne sont pas donnés aux 1000 premiers. Les saphirs donnés aux 1000 premiers, ça représente à peu près 50% du stock de saphirs. Les autres vont être mis en récompense pour un programme d'affiliation, en récompense pour des événements, et une partie d'entre eux vont être mis en vente. Le prix du mint pour les saphirs, ce sera 1000 $. Donc le cadeau qu'on donne pour les 1000 premiers a une valeur de vente de 1000 $, et pour les 9000 suivants aura une valeur de vente de 100 $. Déjà, ça commence à être sympathique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'avais pas ces chiffres en tête. J'avais effectivement l'avantage pour les mêmes premiers, mais là, ça va encore plus loin, effectivement. Et en fait, on a pris la décision de donner des avantages symétriques, c'est-à-dire que quand on va mettre en vente les trucs à 1000 $, les gens gagneront 10 ans d'abonnement ou 5 ans d'abonnement à ExtraCard inclus pour le holder. Mais il faut bien comprendre qu'on donne aux 1000 premiers un truc qu'on va vendre à 1000 $ et où on considère et on va en donner pour 1000 $ de cadeaux, d'avantages et de choses de ce type. Donc on parle quand même d'un truc qui est assez massif. Et c'est logique qu'on soit massif, puisque le but du jeu, c'est d'aller très vite chercher les 1000 premiers, pour ensuite continuer sur la lancée, atteindre les 10 000, et puis après, le projet est lancé. Pourquoi c'est important pour nous et pourquoi on est particulièrement généreux? On traîne tous dans le milieu du Web3, donc je pense que je vais surprendre personne en disant qu'il y a un bon nombre de projets qui sont des scams volontaires ou des scams a posteriori, parce que les mecs se sont plantés, n'ont pas réussi à monter le projet, il y a eu une merde quelconque et tout. Et donc, la méthode classique pour lancer un projet, c'est je fais mousser, je monte les réseaux sociaux, je monte la communauté, je vends un futur, puis il y a une partie des fois, ça se produit jamais, ça n'arrive pas. Nous, on a décidé de le faire à l'envers, parce que sur un truc qui est dans la catégorie du type banque, même si on est mieux qu'une banque, lol, la confiance, c'est encore plus central que sur un autre projet Web3. Donc, on l'a fait complètement à l'envers. Le truc est en ligne, vous pouvez le télécharger, il fonctionne. Je donnerai les liens juste après. Et c'est maintenant qu'on lance l'approche communautaire. Et donc, du coup, on est complètement en décalage par rapport à la manière dont ça se fait dans les projets Web3, puisque le projet, c'est pas un projet, c'est une réalité, c'est un service, il est en ligne. Et quand tu arrives, le Discord, il y a 20 pèlerins, le Twitter, il n'est pas lancé. C'est complètement à l'envers, en fait. Donc, on a besoin de rattraper ça, et c'est pour ça qu'on est aussi généreux sur les 1000 premiers.
Le but, c'est d'avoir très vite une communauté hyper heureuse qui fasse qu'on rattrape ce retard sur les réseaux sociaux, alors qu'on a commencé par faire le truc compliqué et concret, à savoir le produit lui-même. Bah, c'est un peu les questions qu'on nous posait dans les commentaires, là, parce que les personnes ont regardé Twitter, d'autres certainement le Discord, donc ça va avec ce que tu racontes et le pourquoi du comment, en fait. C'est ça. Alors, donc, on file un truc de 1 000 $. Ouais, mais du coup, ça coûte combien? On va tout de suite répondre à la question. Donc, l'abonnement central en orange, c'est celui qu'on recommande de base. C'est le plus logique. Le basique, donc l'abonnement central, c'est un NFT garanti par an, en plus du NFT Early Adopter, Topaz pour les 10 000 premiers, mais Saphir pour les 1000 premiers. Des tickets à gratter tous les jours pour accumuler des points et des tickets de loterie pour participer aux loteries régulières pour gagner des NFT en plus. Et tu as le rang 2 pour t'accumuler des points en fait de priorité pour accéder aux prêts solidaires. Le basique, il est 50 € moins cher, c'est le même en gros, sauf que t'as pas le NFT garanti par an. Donc, un peu con à mon avis, mais pourquoi pas pour les gens qui voudraient juste choper le NFT Early Adopter. Et comme il y avait des gens qui se creusaient la tête à attends, enfin, j'abonne mes 2 femmes et mes 5 fils pour prendre 6 abonnements, on a créé un abonnement all-in où en résumé, c'est t'en as 3 pour le prix de 2, quoi. T'as 3 NFT garantis par an, t'as un seul NFT Early Adopter, t'as plus de tickets à gratter, plus de tickets de loterie, et t'as plus de points accumulés de priorité solidaire. Alors, du coup, Oracle, le système de rang pour les priorités solidaires, tu peux nous expliquer, parce que j'ai du mal à saisir, en fait. Je vais le montrer juste après, mais grosso modo, tu vas gagner des points. On appelle ça des étoiles. Tu vas gagner des étoiles et si tu es en basique, tu vas gagner 1 étoile par mois ou par an, je ne sais plus ce qu'on a défini. Si tu es en premium, 2 étoiles par mois ou par an. En all-in, 3 étoiles par mois ou par an. Et en plus de ça, si tu es un des investisseurs dans le projet, tu vas gagner 1 étoile de plus. Si dans une des tribus, tu es détenteur de très rares, tu vas gagner 1 étoile de plus. Bref, tu as différents moyens de gagner des étoiles, mais celui-là, c'est le moyen un peu de base qui t'accumule des étoiles. Qu'est-ce qui se passe quand on a des gens qui veulent faire appel aux prêts solidaires? Bah, on prend dans l'ordre, ceux qui ont le plus d'étoiles sont servis en premier. Ça crame toutes leurs étoiles, donc ils retombent en queue de chaîne, histoire que ce ne soit pas toujours les mêmes qui soient en avance. Donc tu peux pas, pardon, tu peux pas économiser tes étoiles pour faire 2 prêts de suite ou je sais pas quoi. Faire appel aux prêts solidaires crame toutes tes étoiles. Et puis quand on arrive au bout et que bah voilà, il y a plus de quoi servir le suivant, bah faudra attendre les prochains fonds qui rentrent pour réaccumuler dans le truc. Et là, à nouveau, ce seront ceux qui seront en tête en nombre d'étoiles qui passeront en premier. Tout simplement. D'accord. Ok, très clair. Système très basique d'accumulation de tokens que là, on appelle des étoiles. Mais voilà. D'accord? Donc, ça, c'est les avantages. Les 2 colonnes, c'est les trucs standards, même si on booste un peu ceux qui sont dans les early. Le truc central, c'est le NFT Early Adopter. Et voilà les abonnements. Prévisionnel, pour vous donner un point de repère. Alors, je vais mettre un peu de contexte pour avoir des idées. Sur le domaine des néobanques, des banques mobiles, de tous les nouveaux arrivants, donc tout le monde connaît Revolut, Compte Nickel, Conto, mais en fait, en Angleterre, t'en as une quinzaine. Enfin, voilà, c'est un phénomène qui a fleuri. Et dans l'univers Web3, t'en as aussi un certain nombre qui sont en train de se monter, des blocs et autres. Faut savoir que dans le domaine des néobanques, tu rentres dans les benchmarks, donc dans les rapports d'analyse sectorielle et tout, quand tu as atteint 1 million de personnes. Quand tu es à 1 million de clients, voilà, tu es un des acteurs qui sont dans les tableaux de synthèse que tu retrouves dans Capital ou équivalent. Quand tu as atteint 100 000 sur ton pays de lancement, voilà, on considère que c'est le succès d'estime, tu vois. Tu es un ado, tu as droit à ta chambre. Je résume. Non, mais c'est réellement ça le gag. Pour donner un point de repère, rien qu'en Angleterre, tu en as, je sais plus si c'est 5 ou 7 différentes qui sont à plus d'1 million de personnes, juste sur l'Angleterre. Nous, on lance sur l'ensemble de l'Union européenne, plus l'Angleterre, directement, en même temps. Il n'y a pas de raison de localiser dans notre stratégie, etc. Et on part du principe qu'à fin 2026, on sera seulement à 100 000. Donc c'est pas pour dire que c'est trivial d'aller chercher 100 000 personnes, mais c'est pour dire qu'on n'a vraiment pas pété les plombs sur les prévisionnels, quoi. D'accord? Pourquoi est-ce qu'on part du principe que ça s'envole après? Parce que bah, je pense qu'on est tous au courant que le bull market arrive.
Alors, le bull market crypto, en règle générale, arrive avant qu'il rayonne sur le bull market des NFT. Sauf que les principales trends du prochain bull market, c'est IA et gaming. Donc, tout ce qui a un rapport avec le jeu va tirer le domaine des NFT vers le haut. Il y a des chances qu'il arrive plus tôt. Mais en tout cas, quand le bull market arrive, un système où tu payes la même chose qu'un compte Revolut Pro ou Premium, sauf que tu gagnes des NFT et des cryptos, c'est même pas que c'est dans l'air du temps. C'est le temps. Donc, si d'ici là, on a tranquillement monté en puissance, démontré le système avec les rewards et le soutien, au moment où le bull market touche le domaine NFT, logiquement, on s'envole. On a choisi de rester sur des hypothèses très paisibles, puisque vous voyez que c'est mi-2028 seulement qu'on atteint enfin, donc après 4 ans et demi complets, dont 2 ans de bull market, on considère qu'on atteint la taille d'un adulte dans le domaine des néobanques, sachant qu'1 million, c'est sur un pays, pour être considéré adulte. Là, on parle d'atteindre ça sur 27 pays plus Angleterre. Donc, j'insiste lourdement sur le fait que c'est pas un prévisionnel Excel où on a mis des hypothèses hyper positives pour avoir des gros chiffres. On a volontairement, au contraire, réduit au maximum la voilure. Tout simplement parce que déjà, avec ces chiffres-là, bah, c'est assez monstrueux. On va prendre juste le rewards. Et si vous voulez bien, on va se mettre en 2026. 2 millions d'euros. Ça veut dire que, je rappelle, reward, ça veut dire qu'on arrive sur l'année 2026 en disant à la communauté NFT et crypto, bonjour, on va rentrer sur des projets en démarrage ou relativement jeunes, qui nous plaisent, qu'on veut soutenir, dont on veut faire la promotion, à qui on veut faire de la pub, et on a 2 millions d'euros à investir pour prendre des positions chez eux pour les foutre dans des boutiques de cadeaux ou dans des loteries qu'on donne à nos membres. 2 millions. Pour être baleine, il n'y a pas besoin de ça. Alors ok, pour être baleine chez les Bordeps, on est ridicule avec 2 millions. Mais c'est pas ce genre de projet qu'on va soutenir, ils n'ont pas besoin d'être soutenus. Quand on a pris une position monstrueuse chez les aristos, on a mis quelque chose comme 40 000 euros ou 50 000 euros sur la table. On peut prendre une position équivalente dans 40 projets par an quand on atteint ce stade. C'est juste complètement délirant. Non seulement c'est délirant, mais ça veut dire aussi qu'on atteint une masse critique où il y a des projets qui veulent se lancer, qui n'auraient pas mérité qu'on investisse sur le demande dedans, qui vont nous demander de les aider à être connus, et à qui, comme une agence marketing, on va faire donne-nous une partie de ta supply et on te montre à nos membres. Donc ça, c'est pas compté dans les 2 millions. Donc, le fait de dire qu'il va y avoir des récompenses généreuses qui pleuvent de tous les côtés, vous voyez qu'en fait, dès qu'on a un nombre encore relativement faible d'adhérents, d'abonnés, de membres de la communauté, on arrive tout de suite à des montants qui sont complètement délirants. Et si vous vous mettez en 2028, donc je rappelle le point de repère, il doit y avoir une vingtaine de néobanques à l'échelle européenne qui ont dépassé 1 million d'abonnés sur leur pays. On se projette là sur 2 millions d'abonnés sur 28 pays, au total de 28 pays. Si on est à 2 millions d'abonnés, on est à 40 millions par an pour acheter des NFT, des tokens à mettre dans nos loteries, nos gachas, nos boutiques de cadeaux, ou les NFT garantis chaque année à l'ensemble de nos membres. Tu vois que la puissance de feu est juste complètement délirante. Donc ça, c'est la ligne orange. Mais c'est la même chose sur la ligne soutien. Soutien, c'est, comme vous l'avez compris, c'est les prêts solidaires. Je me remets en 2026. Alors, comme les prêts solidaires, c'est des prêts en règle générale relativement court terme. Alors, tu vas me dire, il y en a certains qui n'arrivent pas à rembourser. Oui, mais on est comme une mutuelle, si tu veux. On fait payer un petit prix le fait de faire le prêt solidaire. C'est pas pour faire du bénéf. C'est des sous qui sont abonnés pour ça. C'est juste pour compenser les pertes. Donc, pour simplifier, on peut dire que tous les sous reviennent, parce que c'est compensé par la prime. Donc, ça veut dire qu'en 2026, on serait à 2,8 millions d'euros de prêts solidaires. Si on se met sur une moyenne de 2 000 euros, ça veut dire qu'il y a 1400 personnes qui peuvent bénéficier d'un prêt solidaire sur l'année. Mine de rien, ça fait de nous un des plus gros dispositifs européens de soutien pur et dur. Et pareil, si je me projette maintenant en 2028, à 50 millions d'euros, en trucs qui ne soient pas des trucs d'État, on est dans les plus gros dispositifs solidaires qui puissent exister. Donc les montants deviennent très vite énormes, tout simplement parce que au lieu de mettre un budget marketing, on met un pourcentage à 2 chiffres de notre chiffre d'affaires, ce qui est énorme, ce que personne ne fait jamais. D'accord? Et Là, en tout le dessous, marketing. on a... Ouais, vas-y.
Oui, je veux dire en fait, il n'y a pas de dépenses marketing. Et du coup, ça permet justement d'investir et d'attirer en fait les personnes dans Extracard via ces rewards et ces prêts solidaires en fait. Alors, on aurait en théorie pas besoin de budget marketing juste avec les rewards et le soutien et le fait d'agréger des communautés comme Time Out qui a été la première tribu, comme Aristocrate, Cryptomask, Cryptocademia, etc. Ça, c'est les tribus qui s'agrègent petit à petit. En théorie, ça pourrait suffire. Ça ne nous empêche pas d'avoir prévu un budget marketing en plus. D'accord. Mais l'ensemble des lignes orange et bleues, c'est pas de la dépense marketing au sens on paye des attachés de presse ou on paye de la pub AdWords. Mais je suis complètement d'accord avec ton analyse, c'est comme ça qu'on l'a conçu. Pour nous, c'est un budget marketing supplémentaire. Parce que à chaque fois qu'on va faire un reward un peu conséquent, enfin, au premier moment de la communauté qui va gagner un mutant tape, sauf s'il veut absolument rester dans l'anonymat, j'ai une équipe de télé, enfin une équipe vidéo qui débarque chez lui, qui le filme en train de danser, enfin tu vois, ça mérite un mini reportage quoi. De la même manière, quand on va avoir des soutiens, alors probablement pas pour les soutiens qui appellent au secours en étant dans la merde, encore que si c'est dans la merde pour aider leur business à s'en sortir, ça peut être très bien comme publicité. Mais si c'est pour un projet, toute personne qui fait appel à un truc solidaire pour avoir un projet, à qui on amorce le projet en faisant un prêt et ça permet de lancer son projet, ça mérite un reportage, ça mérite des trucs qu'on va diffuser sur les réseaux sociaux. Donc on va pas chercher à utiliser l'IA ou une agence de com pour nous imaginer une campagne de pub. On va avoir des centaines de contenus communautaires directement liés aux lignes orange et aux lignes bleues, ce qui est beaucoup plus sain. Moi, j'aime pas C'est concret pour le coup. Ils n'en ont pas besoin. Hein. Hmm. Ça me saoule de donner de l'argent à Mark Zuckerberg pour afficher des pubs sur Facebook. Quoi. Ça veut pas dire qu'on n'en fera pas un peu. Hein. C'est bien d'exister là-bas aussi et d'être vu. Mais je préfère que l'essentiel du budget aille à des choses comme ça. Bon, et Ouais, puis du coup, j'en viens à ma question en fait. Excuse-moi de te couper, Oracle, mais c'est que ta clientèle cible, elle est sur des gens du Web 3 qui l'utiliseraient en seconde banque, en seconde carte, ou d'aller faire découvrir les NFT à une clientèle plus Web 2, effectivement, comme tu viens de le dire. alors on a 3 cercles concentriques sur lesquels on va. Les 1000 premiers, clairement, on vise la clientèle Web3 pour une raison toute conne. J'aime bien faire des cadeaux, mais à condition que les gens comprennent que c'est un cadeau. Ouais, c'est Aller ça, parler bien à sûr. quelqu'un qui connaît rien au NFT, qui comprend rien à ce qu'on lui raconte là, et aller lui bourrer le mou pour qu'il fasse partie des 1000 premiers arculons pour lui donner un NFT qui vaut 1000 $ en échange d'un abonnement à 200, c'est un peu con. Donc on l'a plutôt conçu pour qu'en premier cercle, dans les premières populations, on agrège en fait les communautés qu'on appelle tribus, je vais y revenir dans les slides suivantes, et au moins eux ils comprennent la valeur du cadeau quoi. Ensuite, on a une deuxième population qui sont les professionnels de la finance. Puisque pour un projet de type catégorie banque, néobanque et tout, même si on est mieux qu'une banque, vous allez l'entendre plusieurs fois, hein, comme les abats sont enregistrés, je fais attention. Disclaimer. Voilà, disclaimer. On a une carte de crédibilité qui est absolument monstrueuse. Ce projet est monté par un écosystème qui est en partenariat avec la Bourse de Paris, avec le pôle finance innovation de la Bourse de Paris. C'est quand même une jolie signature, je pense. C'est un peu rassurant. Ouais, c'est surtout ça ce qu'il faut nous dire, parce que nous, la partie Web 3, c'est sûr que ça va parler beaucoup plus facilement dans les avantages que tu donnes. Sur la partie bancaire et sécurité, l'objectif en usage au quotidien, c'est d'avoir, de l'utiliser comme on utiliserait un peu une carte Revolut, c'est-à-dire d'avoir une app qui nous switch. Pardon? Ni plus ni moins. Tu le Donc c'est considères ça. exactement comme un Revolut. Ok, donc je peux switcher, je peux recevoir des euros, switcher sur mes ETH, je gère mes cours et je me balade. C'est ça, c'est ma passerelle en gros pour rentrer dans le Web 3. Alors, oui et non. Je reviens sur mes 3 populations. Première population, les fans de NFT. Deuxième population, le fait qu'on soit en lien avec la Bourse de Paris nous donne accès à la base de données du pôle finance innovation de la Bourse de Paris. Donc là, ça veut dire qu'on push des newsletters sur les 10 000 professionnels de la finance qui font partie de la population abonnée aux newsletters du pôle finance innovation de la Bourse de Paris. Et donc du coup, la deuxième population, donc Christophe est un éminent représentant. Hein. Christophe, il travaille chez HSBC, il est à haut niveau, il a passé toute sa carrière dans l'univers financier. Je te laisserai la main pour te présenter un petit peu au moment où on arrive à l'équipe, Chris.
Ouais. Il est complètement représentatif de cette population et les différentes personnes du monde de la finance à qui on en a parlé, on a 9 personnes sur 10 qui en gros nous disent la même chose et sont dans le même template, quoi. C'est la même classe de perso. Ah ouais, je sais qu'il y a un truc qui est en train de se passer, crypto, NFT, tout ça. J'ai pas le temps de creuser, j'ai vu qu'il y avait plein d'arnaques, mais en même temps, c'est un truc énorme, ça va exploser et tout. Je sais pas comment y aller, j'y connais rien. Et en fait, on a une passerelle géniale pour eux parce que le terme, bah, tu te construis un portfolio passif juste pour le prix d'un abonnement à un équivalent de Revolut Premium, ça fait méga mouche. Et derrière, comme ils ont des NFT et des cryptos qu'on leur fait gagner et qu'on leur donne, quand on va faire des newsletters qui expliquent l'univers NFT crypto, ils sont abonnés à plein de newsletters comme ça, hein. Puis ils n'ont pas le temps de les lire. Puis ils n'ont pas envie de les lire parce qu'ils ont autre chose à foutre. Quand c'est pour comprendre la valeur d'un cadeau qu'on t'a fait, ou alors il y a une loterie, est-ce que tu crames tes tickets de loterie maintenant, ou est-ce que tu attends la suivante? Qu'est-ce qu'il y a à gagner? Il y a ça vaut quoi, pourquoi, comment? Là, ça les intéresse, et là, ils vont lire le contenu, et là, ils vont se former grâce à nous. Et par extension, il y a une troisième population, et c'est à ça aussi que servent les prêts solidaires, qui sont toutes les personnes du Web 2 intéressées soit par mettre le pied là-dedans, soit anxieuses de la manière dont ça va se passer dans les trimestres à venir pour leur pouvoir d'achat, leur salaire. Je veux dire, entre l'inflation, la guerre en Ukraine, les crises Covid, mais de l'autre côté aussi l'IA qui commence à faire péter des emplois dans tous les sens, etc. L'ambiance est quand même un petit peu en stress chez beaucoup de gens. Donc le fait de leur dire, tu rentres dans un système, tu accumules un portfolio et en plus tu as accès à des prêts solidaires, soit pour te reconvertir et monter ton projet, soit pour te dépanner si à un moment tu es dans la merde, ça passe très très bien aussi sur les premiers tests qu'on a fait. Donc on a vraiment ces trois populations. Et du coup, elles vont pas avoir les mêmes besoins. La troisième population, elle, bon, c'est ok, c'est un compte comme Revolut ou un truc de genre, sauf que en plus j'ai accès à un système de prêt solidaire et puis je gagne des trucs, je comprends pas trop ce que c'est. Si ça a de la valeur, ce sera une bonne surprise. Ça, c'est ma troisième population. Ma deuxième population, les financiers, c'est pas le prêt solidaire qui les intéresse, c'est clairement pour le prix d'un abonnement premium Revolut, j'accumule des NFT et des cryptos, et donc je construis un portfolio de manière passive, et j'ai de l'information, donc de la formation sur ce domaine, et je suis motivé à la lire puisque ça correspond à des trucs que j'ai dans mon portfolio. Ça Paye marche pour très très bien. voir, quoi. Mm. Exactement. Et la première population, plus Web3, plus habituée, elle va être demandeuse de services de broker crypto, de staking, de choses de ce type. Alors, c'est des choses qui vont arriver au cours de l'année, puisque je vais expliquer après l'architecture, mais on s'appuie sur un prestataire qui nous fournit la partie banque as a service, qui est une startup française qui s'appelle Linksy. Et Linksy a eu son agrément PSAN, et qui est un agrément PSAN, donc prestataire de services en univers blockchain, le truc officiel de l'AMF, etc. Et ils ont eu un truc qui n'existait pas avant eux. Ils ont eu un PSAN chapeau qui couvre leurs clients. Donc en fait, on est couvert par le PSAN de Linksy. Et Linksy, au cours de l'année, ils vont commencer à rajouter des services crypto, d'abord le broker, et puis après on verra au fur et à mesure. Du coup, au fur et à mesure, ils seront intégrés dans Extracard, puisque bah, c'est leur techno qu'on intègre, donc quand c'est disponible, on le rajoute au fur et à mesure. Et on a déjà l'agrément PSAN. Clair? Et Donc ça, ça, par contre, ce c'est un sera pas bon que... point, ouais. Voilà. Et ça, tu vois bien qu'il y a trois populations, elles ont trois besoins différents. Le fait qu'on soit PSAN et qu'on fasse des services crypto, pour la troisième population intéressée par le prêt solidaire, qui est beaucoup plus large, ça leur parle pas plus que ça. La deuxième, peut-être un petit peu. La première, par contre, c'est sans doute le truc qui vous intéressera le plus. Mm, mm. Du coup, Arak, il y a deux questions dans les commentaires. Il y a une question de Jipounet qui demande les fonds déposés sont garantis jusqu'à quel montant? Et la deuxième question, c'est y a-t-il des institutionnels parmi les investisseurs? Alors, on y va dans l'ordre. Premièrement, j'explique. Alors, ça va prendre 30 secondes, vous allez voir, il n'y a pas beaucoup d'étages. Mais quand tu montes un service comme celui-là, tu as en fait 4 étages. Nous, on définit l'offre et on fait la gestion, le développement de la communauté, de la clientèle, etc. sur une offre qu'on a définie en termes de pricing, en termes de features, en termes de tout ce que tu veux, mais on touche pas à la techno. Je dis ça et c'est vachement important parce que sur le premier projet Web3 que j'ai monté, Earthium, on s'est fait hacker et on s'est fait torpiller la liquidity pool. C'est pas un montant monstrueux, on a perdu 90 000 euros, un truc comme ça, mais tu vois, ça m'a quand même un peu traumatisé. Et donc, ma première demande à Linksy, c'était non, 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 je veux pas utiliser votre API et développer une app mobile, hein, les mecs.
vous me faites votre app mobile, vous me faites tout, je ne touche à rien de technique, je ne veux pas pouvoir introduire une faille. C'est vous qui fournissez la techno de A à Z. Donc nous, on est la couche commerciale et marketing, définition de l'offre, gestion de la communauté, toute cette partie rewards, prêts, tout ça, c'est nous. La techno derrière, c'est Linksy. Startup française, si vous regardez les conditions générales de Extracard, ils apparaissent en toutes lettres, puisqu'on signe avec eux en même temps qu'avec Startup Linkers, la boîte qui porte Extracard. Linksy, eux-mêmes, sont un agrégateur en tant que techno. Donc un agrégateur, ça veut dire qu'ils ont un produit, comme ils ont le cœur de la pieuvre, et puis à chaque fois qu'ils rajoutent un membre à la pieuvre, il y a un membre qui s'occupe de la compliance. Il y a un membre qui s'occupe du KYC, tu sais, le système où tu souris, tu montes ta photo de pièce d'identité, etc. Il y a un membre qui s'occupe de fournir les cartes bleues. Il y a un membre qui s'occupe de fournir les IBAN et le système bancaire de base. D'accord? Et au fur et à mesure qu'on va rajouter des services de prêt à la consommation, de prêt immobilier ou de services plus orientés crypto, à chaque fois, c'est un nouveau membre qui est rajouté, qui est intégré dans leur système. Donc derrière Linksy, l'acteur suivant important, c'est l'acteur qui fournit l'IBAN et la licence bancaire. Parce qu'évidemment, on a besoin d'une licence bancaire couvrant l'Europe et l'Angleterre pour pouvoir le lancer. Et c'est bien parce qu'on n'a pas la licence, qu'ils n'ont pas la licence bancaire au Brésil qu'on lance pas au Brésil, par exemple. Et donc ça, c'est un acteur belge qui s'appelle Paynovet. Pareil, qui a pignon sur rue, qui a une licence bancaire, qui est carré. Et Paynovet lui-même, en bout de chaîne, 4e étage, il y a chez qui sont stockés les fonds des clients. Et ça, en ce qui nous concerne, c'est BNP Paribas. Bon, je pense qu'il n'y a pas de truc plus carré que ça. Et donc, tu as un système à 4 étages. Nous, le commercial, Linksy, l'agrégation de services. Parmi ces services, ceux qui fournissent la licence bancaire, c'est Paynovet. Et les fonds qui sont chez BNP Paribas. D'accord? Du coup, comme on est sur un système exactement la même chose qu'une banque européenne, pour répondre à la première question, après cette explication, on est couvert par exactement les mêmes garanties, donc jusqu'à 100 000 euros par compte, par client, par le fonds européen qui est là pour couvrir les défaillances éventuelles de banques, etc. C'est exactement la même couverture que ton compte à la Société Générale ou au LCL. Très clair. Pareil. Et pareil, puisque le dépositaire des fonds en bout de chaîne, c'est BNP Paribas, donc on est couvert sur toute la chaîne exactement de la même manière. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, au niveau des institutionnels, il y a un institutionnel dans l'affaire qui est le pôle finance innovation, mais le pôle finance innovation n'est pas, c'est une ONG, donc elle n'est pas là pour investir dans des projets. La boîte qui porte Extracard est membre du pôle finance innovation, qui est le pôle de compétitivité en charge de l'innovation en finance à l'échelle française et à portée européenne. Donc les pôles de compétitivité, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le truc qui avait été inventé par Villepin pour dire on va faire ce qu'en anglais on appelle des clusters, donc des organisations qui vont regrouper des laboratoires publics, des grands groupes mondiaux, des PME innovantes et des startups. Et tous ces gens-là, on va les faire tourner ensemble, à faire des projets ensemble pour aider les startups à démarrer, aider les grands groupes à être plus compétitifs, aider les laboratoires à faire quelque chose de leur recherche. Et donc, il y a différents pôles de compétitivité en France. Il y en a un sur l'aéronautique, il y en a un sur la sécurité, bref, etc. Et le pôle finance-innovation, c'est le pôle qui est en charge de l'innovation en finance, qui intègre évidemment tout ce qui est crypto, blockchain, etc. Et leurs locaux sont à la Bourse de Paris. Et le pôle finance, c'est un organisme qui appartient à Paris Europlace, et donc l'organisme que vulgairement on appelle la Bourse de Paris, mais qui s'appelle en fait Paris Europlace. Donc, ils ne sont pas actionnaires, mais nous sommes membres du pôle Finance Innovation. Et ce projet est suivi par le pôle Finance Innovation, sera probablement labellisé d'ailleurs par le pôle Finance Innovation. Très clair aussi. Parfait. Je reviens à mon opération marketing de marchand de tapis de venez, c'est vachement bien les 1000 premiers, venez, sinon vous êtes cons. Oui, ça intéresse, ça intéresse beaucoup de monde là dans l'audience. Justement, il y a une deuxième surprise supplémentaire. Donc ça, c'est pour les clients qui sont juste clients pour un abonnement. Et tu as le NFT Saphir qui vaut 1000 $, plus tous les avantages qu'on a énoncés. Et qui finissent par porter gros, parce que vous voyez qu'en 2028, le Saphir, il aura de manière cumulée rapporté, si on est sur cette hypothèse très raisonnable, 2500 $. Et puis surtout, il n'y a rien de plus stable que le chiffre d'affaires d'un truc du secteur bancaire. C'est-à-dire que c'est tellement chiant de changer de banque quand tu as des prélèvements dessus, des trucs. Enfin, même quand on n'est pas content de notre banque, on n'en change pas par paresse. Donc en fait,
plus le truc avance, plus le truc est solide et plus le chiffre d'affaires reste stable. Donc, quand tu as un truc qui te ramène de l'argent basé sur ce chiffre d'affaires, tu peux te projeter sur les années qui suivent sans trop de problèmes et donc la valeur du support augmente. Donc, ces NFT vont prendre beaucoup de valeur. Mais en plus de ça, on est en pleine levée de fonds et on a une offre spéciale un peu délirante, mais on a décidé de faire un cadeau à nos premiers investisseurs et du coup, on le maintient là pour les investisseurs qui suivent jusqu'à la fin du premier trimestre. Donc, la levée de fonds en cours, on avait fixé le fait de lever entre 200 et 500 K. On a nos 200 K. Il reste de la place pour 300 000 euros avec des tickets qui commencent à 5 K. Le truc, c'est que donc un investisseur, c'est quelqu'un qui met de l'argent dans la société en échange de parts de la société pour devenir un des associés, un des actionnaires de la société. D'accord. Je précise parce que le mot investisseur dans l'univers Web3, je suis investisseur du projet parce que je possède un NFT. Là, je parle d'investisseur au sens business angel, au sens vrai investisseur. Bah, le truc bourrin qu'on a fait, c'est t'investis des sous dans la boîte, on te donne pour la même valeur en NFT. Donc là, on a des gens qui ont investi 50K, ils vont avoir pour 50K de NFT, donc l'équivalent de 50 saphirs. En fait, on va leur donner des rubis, des émeraudes qui valent plus que les saphirs et tout, mais 5K investis égale 5 saphirs supplémentaires. Donc quand tu mets un ticket de 5K dans la boîte, en règle générale, tu t'inscris aussi, donc tu vas avoir un saphir. En fait, t'en as pas un, t'en as 6 des trucs qui correspondent à la ligne noire, là. Donc non seulement tu récupères ce que tu investis, mais en plus tu peux, avec l'évolution du prévisionnel, gagner encore plus. Ah bah non seulement tu peux gagner encore plus, mais au fur et à mesure que ça monte, tu peux aussi revendre certains des NFT. Tu peux revendre, enfin tu vois, au lieu de donner un gros NFT, on donne plein de petits NFT pour que tu aies une granularité et que tu puisses t'en céder un peu si tu as besoin ou si tu as envie de faire des cadeaux à quelqu'un. Donc l'opération spéciale actuelle, elle est quand même juste absolument monstrueuse. Tiens, bah d'ailleurs, vous avez le design du NFT. On a repris un design de vieux billets de banque avec le gouverneur de la banque qui est le Mutant Tape, qui est le symbole, qui est notre Mutant Tape, qui est le symbole de tout ce qu'on fait dans l'univers extra, et qu'on a nommé le professeur Eugenius et qui signe en fait les billets. Sympa le design. Ça va. Et on va personnaliser certains des NFT. Donc là, c'est un time-out pour ceux qui reconnaissent. Et donc, pour ceux qui veulent, on pourra aménager leur NFT, le modifier pour qu'il y ait un Aristola ou un truc de genre, changer le mot-clé là qui est respect sur celui-là, ce genre de petits détails. Donc, je ne sais pas encore si on le fera par grosse masse ou individuel, ça dépendra, mais on est en train de regarder ça. Donc, tout ça pour dire que là, on laisse aussi rentrer des investisseurs sur des tickets qui sont relativement bas. Donc là, les derniers à être rentrés, c'était 50, 25 et 25. Mais on laisse rentrer à partir de 5K. Et c'est l'opération coup double, qui est juste monstrueux. Et là, tu ouvres 500 000 euros du capital de l'entreprise. Ouais, sur lesquels il y a déjà 200 000 de prix. Et qui représente combien en pourcentage de la boîte, juste pour avoir une idée? On a mis une levée de fonds sur une valo de 10 millions d'euros. Donc 100 000 euros égale 1%. Donc Ouais. c'est 5% qu'on a ouvert. 5%. D'accord. Sachant que pour être transparent, en fait, on a ouvert une levée de fonds possible jusqu'à 1 million, mais les petits tickets, c'est maximum 500. Ok. On a gardé de la réserve pour s'il y a un gros investisseur, peut y avoir 500 de plus. Donc en fait, on a ouvert 10% du capital. Ok. C'est standard dans l'univers startup. À chaque tour de Oui. table, tu donnes entre 10 et 20% de ta boîte quand tu lèves des fonds. C'est vraiment les points de repère ultra standards. Là, on se met plutôt vers le bas, parce que comme on donne des NFT en plus, et qu'en fait, on n'a pas réellement besoin d'argent. Ça, c'est une vieille leçon d'accompagnement de startup. J'enseigne à mes startups que s'il y a des gens qui sont prêts à te mettre de l'argent, d'abord tu le prends, après tu réfléchis. Que le jour où tu en auras besoin, il n'y aura personne pour t'en donner. Donc, il vaut mieux que tu aies un peu d'avance de stock. Donc, du coup, en réalité, Softcap, ça dit bien son nom. On a assez, le projet est lancé. Bah, d'ailleurs, il tourne. Néanmoins, tu sais, les investisseurs, c'est une sous-partie de ta communauté qui sont encore plus impliqués et encore plus dans le projet. Et chacune de ces personnes, elle peut avoir des contacts utiles, elle peut avoir des remarques ultra pertinentes, elle peut avoir une idée, etc. C'est un peu un noyau encore plus central de ta communauté. Donc Oui, c'est il faut des ambassadeurs, quoi. C'est ça. Mm. Et je sais pas vous, mais j'aurais absolument kiffé être actionnaire de Revolut.
J'étais pas dans les bons réseaux pour être invité dans le tour initial, le seed round de Revolut, hein, mais j'aurais adoré être dedans. Le fait de pouvoir dire oui, oui, je suis actionnaire d'un truc qui, on n'a pas le droit de dire que c'est une banque, c'est mieux qu'une banque, c'est violent en fait. Donc tu as 3 étages en fait. Tu as les gens qui vont avoir des parts et en plus des NFT, et ces NFT vont donner accès à des royalties. Tu as les gens qui auront juste des NFT et qui auront donc accès à des royalties. Et puis tu as les gens qui seront juste partie de la communauté et qui auront déjà des NFT cadeaux qui pleuvront et des trucs de genre. Pour reprendre les 3 étages finalement de hiérarchie. C'est clair Très jusqu'ici? clair. Très clair. Ok. Mais pourquoi j'arrive pas à passer la suivante? Ah. Alors, comme je le disais, on n'est pas sur un projet en réalité. L'app, elle est en ligne. Si vous tapez Extra Card, alors reconnaissez bien le truc bleu parce que si vous tapez juste Extra, vous allez tomber sur une app américaine de type banque qui s'appelle Extra, qui n'a pas du tout le même logo, mais qui s'appelle pas Extra Card, ça s'appelle juste Extra. Donc nous, c'est bien Extra Card. C'est disponible sur l'App Store et sur Google Play. Pour Le ton info, KYC, Oracle, il y a Jipounet qui vient de s'inscrire. Hein. cool. Welcome. J'ai même pas Et encore annoncé les giveaways. il a dit qu'il attend pour voir quel abonnement il allait prendre. Ah bah, grosso modo, enfin, je pense que vraiment l'abonnement de base c'est le premium. On a fait l'abonnement basique à 149 sans NFT garantie pour permettre aux gens qui voudraient rentrer et qui seraient ric-rac de le faire quand même. Mais en gros, tu veux te blinder en NFT, tu prends le maxi, le all-in. Tu veux juste pour l'instant regarder, tu prends le premium. Bon, c'est le truc de base quoi. Un deuxième vient de s'inscrire, NFT Chocolate. Je suis très surpris. Le KYC, il est vraiment basique, hein, ça prend 5 minutes, ça marche très très bien. Tu regardes, ça te dit tourne la tête à gauche, tourne la tête à droite, ferme les yeux. Alors il y a un truc qui m'a toujours fait rire, ça te dit ferme les yeux à l'écrit, et puis ça te dit pas quand les rouvrir. Bref, c'est le petit gag en passant. Et le KYC est fourni par encore un autre tentacule de la pieuvre, une autre boîte, etc. Donc c'est pas nous qui avons la main dessus, on n'a jamais accès à vos documents. Pour être clair, on n'a pas accès à vos documents, on n'a pas accès à vos fonds, enfin tu vois, nous on est une interface commerciale quoi. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est qu'Extra Tribes? Juste Oracle, avant de passer à Extra Tribe, j'avais quelques questions sur l'utilisation de la carte bleue. Est-ce qu'il y aura une carte bleue physique? Alors, là, la carte bleue physique est en retard. Elle devrait arriver fin janvier, début février. Dans un premier temps, ce sera une carte physique non personnalisable. Pour être très transparent, si on pose, je crois que c'est 30K à dépenser et on a accès aux cartes bleues personnalisables où tu peux mettre ta propre image de NFT et faire chaque carte différente. Pour l'instant, on n'a pas envie de les mettre. D'autant plus que s'il y a plusieurs clients qui le demandent, c'est Linksy qui le mettra et ce sera du coup accessible à tous les clients. Alors que si on le veut juste pour nous parce qu'on le veut absolument, c'est à nous de payer 30K. Donc pour l'instant, il n'y a pas de personnalisation. Les cartes bleues virtuelles sont déjà là, elles sont déjà opérationnelles. Les cartes bleues physiques arrivent logiquement dans un mois. Ok. Et Un mois, il peut y avoir du retard d'une semaine ou deux, mais tu vois, enfin ça arrive. Ça, c'est une question de semaine, quoi. ça marche. Et sur la carte bleue, on peut payer avec en station-service une carte bleue classique, on va dire, pas à la Binance où au dernier instant que tu avais une empreinte, ça fonctionnait pas, quoi. C'est une carte bleue standard comme on trouve Alors, c'est chez les banques. c'est une Mastercard de base. Par contre, comme pour toutes les boîtes de type néobanque, etc., qui n'ont pas qui sont pas établissements de crédit, c'est une carte sur les débits immédiats. Donc, c'est une carte paiement immédiat et pas paiement différé. Et donc, c'est une carte de débit et pas une carte de crédit. Mais ça, c'est pareil chez Revolut, c'est pareil partout, quoi. Conto et autres. Ok. Mais moi, j'ai déjà utilisé la carte. Oui, j'ai déjà pris une station-service avec, j'ai déjà payé au supermarché avec. Bah, une carte, quoi. Ok, une carte classique. En fait, Ça c'est une marche. carte exactement comme Revolut. Donc, ça m'est déjà arrivé sur un péage d'autoroute que la Mastercard fonctionne pas. Je teste 3 Mastercards différentes, ça fonctionne pas. Et ma femme, mort de rire, me tend sa Visa en disant tiens, prends une vraie carte. Bon, bah voilà. Voilà, ça arrive. Mais c'est un problème Mastercard contre Visa et pas un problème les cartes qu'on aura par rapport à d'autres. On aura une extra card exactement comme Revolut.
C'est très clair. Une autre question qui était plutôt sur le côté donc crypto et NFT. Max demandait où ça va être envoyé sur un wallet de notre choix. Enfin, comment vous allez gérer l'envoi de crypto et de NFT. Tu me le sers sur un plateau, donc je change de slide et je comprends toujours pas pourquoi avec les touches clavier ça marche pas, bordel. Alors, on a séparé les deux, c'est-à-dire qu'il y a ExtraCard et il y a ExtraTribes. Pourquoi une app d'un truc mieux qu'une banque ou d'un Revolut ou d'un Koto, tu peux pas avoir une animation de petit panda qui roule en faisant youpi, t'as gagné ou des trucs de genre. Dans la tête des gens, c'est pas sérieux, c'est pas carré, c'est pas propre, mon argent n'est pas en sécurité, etc. Donc l'app, elle doit être aussi chiante et basique qu'une app de Revolut ou de Conto ou de Compte Nickel. Du coup, toute la partie game, que ce soit des loteries, les NFT que tu gagnes en cadeau, les tickets à gratter pour accumuler des points, pour acheter dans la boutique de cadeaux des cryptos ou des NFT quand tu as assez de points, tous ces trucs-là, c'est déporté sur un autre site qui s'appelle ExtraTribes, qui lui aussi est déjà en ligne. Vous pouvez aller vous inscrire dès maintenant, extratribes.com, et sur lequel, grosso modo, c'est là qu'on va gérer toute la partie cadeau. Et de la même manière, quand il y aura la partie prêt solidaire, ce sera un troisième site qui sera une plateforme de crowdlending qui n'aura rien à voir et qui portera un autre nom. Du coup, c'est bien séparé. D'un côté, tu as une app qui a une gueule d'app de banque de base, tu vois, Revolut. Et de l'autre côté, tu as un site sympa où au fur et à mesure, on va rajouter des petits jeux à jouer chaque jour qui rajoutent des trucs, des loteries, des gachas. Vous savez, les gachas, c'est les trucs japonais. Tu mets une pièce, tu tires, tu as une boule qui tombe, tu ouvres la boule et tu regardes si tu as une figurine très rare ou une figurine de base. Ce genre de choses. Tous ces trucs-là vont être sur ExtraTribes. D'accord ? Comme le but, c'est pas de viser, comme quand je répondais à la question d'Olive, c'est pas de viser vous, c'est de viser aussi, je caricaturais, mais de viser ma mère. Ma mère, elle est absolument ravie si elle a des tickets à gratter. C'est comme quand elle les achète au bureau de tabac, quoi. Elle est ravie s'il y a des loteries cadeaux. Elle est ravie si elle peut gagner des trucs. Je lui demande d'installer un MetaMask, c'est fini, quoi. Je la perds. Donc, si on veut être une passerelle pour des gens du Web 2 qui comprennent rien au Web 3, il faut pas qu'on force pour pouvoir participer à avoir son infrastructure, sa Ledger, son MetaMask, savoir gérer OpenSea et avoir un compte Binance. C'est juste pas possible. Donc en fait, on gère d'une manière très très simple. Si tu as des wallets, tu les connectes à ton compte sur ExtraTribes et quand tu as gagné un truc, bah, tu peux les claim sur un de tes wallets. On le fait pas de manière automatique parce que tu peux relier plusieurs wallets. Donc, bah, c'est à toi de choisir quand tu as un truc qui, dans ton listing, voilà ce à quoi tu as droit, qui est chez nous et pas encore chez toi, et bah, tu choisis sur lequel de tes wallets tu le claims, et puis ça l'envoie sur ton wallet. Et si tu es comme ma mère, et ben, tu accumules des trucs, et puis le jour où tu voudrais les sortir et que ce soit pas chez toi, tu attends que je passe chez toi, je te crée un MetaMask, je te crée un machin, je connecte le compte, et je claim les trucs pour les récupérer. Tout simplement. Ok. Et comment tu lis les deux en gros? Comment tu lis ta base client banque et ta base client ExtraTribe? Alors, ExtraTribe, ça passe par un single sign-on qu'on a appelé Extra Login, où tu crées ton compte une fois pour toutes. Et sur tous nos projets, bah, c'est les mêmes login password. Tu te connectes avec ton Extra Login. Déjà, ça simplifie d'un cran. Et ensuite, en base, comme on récupère quand tu fais ton KYC, on a forcément ton téléphone et ton mail. Bah, on te demande juste d'avoir le même mail sur ExtraTribes. Sinon, Ok. c'est que tu fais exprès de ne pas relier les deux. Et la liaison se fait automatiquement en fait par le mail. Si le mail avec lequel tu t'es inscrit à Extra Login est le mail que tu as utilisé pour t'inscrire à ExtraCard, on a directement la liaison. Ok. Donc dans ta communication sur le site de la carte, on n'aura que les informations liées à notre argent et notre partie cash. Alors, En pour revanche, l'instant, tu que la partie cash. Par voilà. contre, ça arrive en janvier, tu vas avoir 3 champs à remplir à l'endroit où tu mets aussi ton adresse physique pour recevoir ta carte et tout. Enfin, tu vois, dans ce genre d'anglais. Tu auras 3 champs supplémentaires à remplir. Ça va arriver, je te dis, dans les semaines qui viennent. Il y en a un qui sera pour dire la tribu que tu soutiens. Je vais revenir, je vais expliquer juste après. Il y en a un qui sera pour dire qui est ton parrain. Je vais y revenir aussi juste après. Et il y en a un pour mettre un code promo parce que ça peut toujours servir.
Par exemple, pour faire un partenariat avec un influenceur et lui dire, bah, tu leur dis de mettre ce code promo, ils auront un cashback supplémentaire, ou on leur remboursera 10 € sur leurs frais d'inscription, ou je sais pas quoi. Pourquoi c'est important ces codes? Alors, je reviens rapidement sur ça. Quand je dis qu'on a 10% du CA qui va pour acheter des cadeaux, il y a une question que vous n'avez pas posée, qui est et comment tu choisis quel cadeau t'achètes? Parce que je pourrais très bien, à la limite, acheter que des NFT de projets qu'on lance nous. Ça, je reste chez moi. Je pourrais aussi décider de péter les plombs et d'acheter que des singes. Tu vois, comment je choisis ce que j'achète? Et en fait, il y a une partie de cette cagnotte pour acheter les cadeaux où c'est vous qui allez définir où est-ce qu'on les achète. Chaque communauté qui nous rejoint est une tribu. Tu peux très bien appartenir à plusieurs tribus. Et d'ailleurs, c'est le but qu'on fasse découvrir d'autres projets et que les gens de Time Out découvrent Aristo, que les gens d'Aristo découvrent Ursium, que les gens d'Ursium découvrent Aristo. Et enfin, tu vois, pas de problème. Le truc, c'est que par contre, tu ne peux apporter ta voix qu'à une des tribus. Et plus une tribu a de voix, donc de membres qui disent c'est ma tribu principale, plus on flèche vers ce projet une partie de nos fonds. Et c'est vachement important parce que ça veut dire qu'on soutient le floor price, qu'on met du volume sur la collection, voire qu'on fait flamber la valeur de la collection, et qu'on crée un débouché de sortie, parce qu'il y a aussi des collections qui ont un floor price qui est haut mais où il n'y a pas d'achat, bah on crée un schéma de sortie pour les holders. Donc plus il y a de gens qui vont venir, qui vont dire nous on est Aristo avant tout, même si on est dans 17 autres projets, qu'on est en même temps des masques ou des time out ou des je sais pas quoi, tous ceux qui diront c'est Aristo ma tribu principale pèseront pour que le poids d'Aristo dans le projet soit plus important et qu'il y ait plus de fonds pour acheter pour mettre dans les boutiques cadeaux qui soient des Aristos. D'accord? Donc le poids des tribus va influencer l'investissement du CA pour les cadeaux. Exactement. En caricaturant, si on part du principe qu'il y a genre la moitié, 5% du CA qui est défini comme je viens de dire, et l'autre moitié où on fait ce qu'on veut, etc. Si votre tribu représentait 50% des membres, bah, ça veut dire qu'il y a la moitié du volume d'affaires de la ligne orange. Bon, on n'en arrivera pas là, hein. Mais t'imagines si on arrive en début d'année en disant, bah voilà, la moitié des fonds, c'est pour acheter des Aristos. Sur 2024, on va acheter pour 100 000 € d'Aristo. Alors, du Battle, du Genesis, des Art by CM, rien à foutre. Plus vous êtes lourd en tant que communauté parmi les autres communautés, les tribus, plus le poids, plus la proportion d'argent qu'on flèche vers ce projet et ses dérivés est importante pour remplir nos boutiques de cadeaux et nos loteries. Et ce qui est génial, hein, c'est que c'est anticipable. C'est-à-dire qu'on peut arriver en début d'année en disant à l'équipe Aristo, écoutez, si ça bouge pas, c'est 60 000 € qu'on va mettre cette année sur vous. Et là, Clément et le reste de l'équipe nous fait, bah oui, mais enfin là, avec les trucs qui sont en vente, Aristo Battle et Genesis, enfin 60 000 €, c'est trop, il y a pas matière. Eh ben, lancez une nouvelle collection, lancez un token, lancez autre chose. Nous, on a 60 000 € à flécher vers vous. Tu vois que ça change complètement la logique. T'es plus à lancer un truc en espérant faire un sold out. T'es avec un investisseur qui dit je vais allouer une partie d'argent conséquente chez vous. Vous pouvez lancer un nouveau projet en partant du principe qu'il y aura déjà cet argent qui va arriver. Je sais pas si vous vous rendez compte du pétage de plomb que ça peut provoquer. Oracle, si je peux intervenir, faut bien comprendre que l'argent qui est consacré au soutien des projets NFT, c'est de l'argent qu'on ne veut pas garder. De toute façon, il faut l'utiliser, il faut le dépenser. Il est de toute façon structurellement alloué à soutenir des projets. Et c'est pareil pour le soutien. Reward et soutien, c'est comme des budgets marketing, ils sont cramés. Les rewards, on va les acheter pour les offrir, les soutiens, ça part dans une autre boucle, c'est prêté. Si ça revient, ça augmente le volume de prêt, mais ça revient jamais dans le chiffre d'affaires de la boîte, dans ce que les actionnaires peuvent prendre ou dans ce que l'équipe peut se payer. C'est sacrifié comme un budget marketing, sauf que c'est pas pour acheter de la pub. Et c'est une promesse publique, visible de tout le monde. Et d'ailleurs, juste pour rire, là, puisque on a Clem, on a Olive, on a l'équipe, Kev, Colombo, Yann. J'arrive et je vous annonce l'année prochaine, je veux mettre 60 000 € sur l'écosystème Aristo. Vous Bah, je savez. t'annonce, je deviens artiste, hein, moi. Voilà. Oui, et comme dit Slim, si vous signez tous, Battle 2, déjà, c'est
c'est cramé, c'est fini. Enfin, ça va très très vite en fait. C'est pour ça que je laisse à l'écran cette slide. Faut pas beaucoup de monde pour avoir des gros montants, et par rapport à des projets qui sont pas des projets gigantesques comme les Moonbirds ou les EPS, en fait, il n'y a pas besoin de sommes énormes pour avoir un impact absolument gigantesque. On arrive et on fout 20 000 euros sur la table sur Battle et Genesis parce que c'est votre poids de tribu et que on doit le mettre et que pour l'instant vous ne proposez rien d'autre. Bah, je sais pas si vous vous rendez compte, le pétage de plomb sur floor price. Ça part en sucette très très vite. Ouais, c'est clair. Et j'ai presque envie de me taire et de terminer par je vous laisse méditer là-dessus. Il y avait Youn qui me demandait juste de rebasculer sur le slide des abonnements et il demandait si c'était annuel ou mensuel. Là, si C'est je dis pas marqué de annuel bêtises. en dessous du nom de l'abonnement, c'est de l'annuel. Mais tu peux tout à fait switcher d'abonnement. C'est-à-dire que tu pourrais très bien la première année foncer sur le all-in, et puis la deuxième année, soit tu es plus serré, soit tu as envie de faire autre chose, soit les NFT que tu as gagné garantie par an, il n'y avait rien qui te faisait plus stripper, etc. J'en sais rien. Tu redescends au premium ou au basique. Enfin, c'est très modulaire. Pour l'instant, c'est par année. Tant qu'on n'a pas atteint les 10 000, c'est forcément par année parce qu'on te fait payer l'année d'avance pour justifier le cadeau. Si on faisait payer par mois, la personne paye un mois, elle prend son saphir ou son topaz, elle part avec, elle arrête son abonnement, tu vois qu'il y aurait un problème logique. Pas déconner quand même. Une fois qu'on aura dépassé les 10 000, on passera sans doute sur un paiement trimestriel, enfin les trucs classiques quoi. Paiement trimestriel, mais ça coûte moins cher si tu payes à l'année, enfin les trucs de base quoi. C'est clair. Alors, je parle un tout petit peu du programme de parrainage, parce que je te disais tout à l'heure qu'il y avait un code parrain. On y va encore en mode fin et subtil parce qu'on est des gens délicats et paisibles. On met 150 000 $ sur la table de programme de parrainage de base, de jackpot. Comment ça marche? On compte les gens dans ton réseau. Les gens dans ton réseau, c'est les gens que tu as fait venir, plus les gens qu'ils ont eux-mêmes fait venir, plus le troisième niveau, les gens qu'eux-mêmes ont fait venir. À chaque fois que tu atteins une barre, peut y avoir des rewards, et donc même si vous êtes 3000 à l'atteindre, rien à foutre, vous gagnerez toujours les rewards. Et par contre, les premiers à atteindre certains paliers, il y a un jackpot. Les 60 premiers dont le réseau atteint 100 personnes se prennent un saphir NFT. Et pour prouver la valeur des 1000 $, s'ils préfèrent nous le revendre, on le rachète cash à 1000 $. Donc ils peuvent opter pour 1000 $ plutôt que le saphir. Les 10 premiers à atteindre la barre des 500 dans leur réseau, c'est un rubis. Le rubis vaut 3 saphirs en termes de royalties, en termes de tout ce que tu veux. Donc pareil, si t'en veux pas, on te le rachète 3000 $ cash. Les 3 premiers à atteindre la barre des 2500, c'est des émeraudes et c'est 10 000 $ cash si t'en veux pas. Et il y aura une seule personne qui pourra choper un diamant, le premier à atteindre 10 000 dans son réseau. Et si t'en veux pas, ce sera 30 000 $ dans ta poche. Donc 30 000 plus 3 fois 10 000 plus 10 fois 3 000 plus 60 fois 1000. C'est 150 000 $ de programme de parrainage qu'on met en jackpot sur la table, en plus de la colonne No Limit, où tu gagnes soit des ET points. ET, c'est pour Extra Tribes, donc des points utilisables dans Extra Tribes pour la boutique de cadeaux, pour acheter des NFT ou des packs de crypto. Et quand tu atteins les barres 50, 100, 250, 500, 1000, etc., vous voyez que vous pouvez aussi choisir du cash plutôt que les points Extra Tribes. Donc la première colonne, c'est No Limit. Vous êtes le centième, 200e, 300e, vous le gagnez quand même. La colonne Jackpot, c'est juste un nombre limité, c'est la course. Et pour éviter que ce soit toujours les mêmes qui fassent la course en tête, on a rajouté un petit truc qu'on va lancer là en janvier, qui est un leaderboard mensuel de gens qui ont fait rentrer du monde en plus en parrainage sur l'ensemble de leur réseau. Et tu as 200 $ chaque mois ou leur équivalent en points qui sont répartis dans les 5 premiers. Donc je reviens quand même sur le chiffre, on met 150 000 $ sur la table de jackpot. C'est une belle somme. Hein? C'est une belle somme. Ouais, ça commence à être sympa. Et donc la personne qui arrive en mode violent et qui gagne la course et qui donc prend chaque palier, elle peut, gagner 30 plus 10 plus 3 plus 1 plus les petits paliers intermédiaires. Grosso modo, on approche les 50 000 $ parce qu'il y a bien des mois où elle sera en première position.
On est à peu près à 50 000 $ pour le meilleur. Rien que ça, c'est quand même assez sympa. Et pour info, c'est avec ça qu'on va commencer à aller voir les influenceurs. Ouais, parce que l'influenceur, on lui donne un code de parrainage de manière à pouvoir traquer. Et un influenceur peut très facilement faire exploser son réseau, surtout avec la viralité sur les deux niveaux en dessous. C'est clair. Bah, clairement, c'est la cible et vu les rewards, ils sont d'autant plus intéressés. C'est pour ça que l'opération des 1000 premiers, en fait, ça peut partir. On peut très bien y aller tranquillement à coups d'amas où il y a 10, 15, 20 personnes qui s'inscrivent et puis tu vois, la boule de neige, elle commence doucement. Sauf qu'à n'importe quel moment, les 1000 peuvent sauter. Un influenceur qui lance, les 1000 sont partis immédiatement. Je vais pas tarder à faire la présentation du projet chez les Bordeps. Bah, les gars, vous pouvez être actionnaire d'une banque, quoi. Ça peut partir très très vite, quoi. Donc en réalité, là, on rentre dans un truc où si on y va petit à petit, ça nous donne le temps d'agréger les communautés, qu'elles se connaissent, qu'elles se rencontrent, qu'elles discutent. Enfin, tu vois, un truc très à la cool communautaire. Et à côté de ça, comme on commence à lancer les actions qui peuvent partir en live, à n'importe quel moment, les 1000 peuvent être partis. De la même manière, c'est a priori ce mois-ci qu'on va envoyer le push aux 10 000 membres de la newsletter du pôle Finance Innovation. 10 000 francophones, professionnels de la finance, dont une bonne partie regardent le train des NFT, des cryptos en comprenant rien et en se disant qu'ils n'ont pas le temps de creuser, mais que quand même ils sentent qu'ils sont en train de passer à côté de quelque chose. Il y en a combien qui vont s'inscrire? Donc, à partir de maintenant, c'est la course et ça peut voler en éclats à n'importe quel moment. Justement, je ne sais pas si la question a été posée, mais à chaque fois elle est posée lorsque tu présentes. Aujourd'hui, combien d'abonnements? Ah ben, quand on a relancé là en novembre-décembre, on était à la barre de la centaine de personnes, hein, et là, c'est le premier amas de rentrée. Ok. Donc je pense qu'on va rentrer dans un... En fait, je pense qu'on va rentrer dans un rythme où on va rentrer 10, 20 personnes par semaine par le bouche à oreille et les amas à gauche, à droite qu'on commence à faire. Et en même temps, on a des démarches lancées où n'importe laquelle d'entre elles peut ramener 1000 personnes en un coup. Donc là, clairement, pour faire simple, jusqu'au prochain événement, bah, il y a encore de la place pour être dans les 1000 premiers. Ah ouais, si ça se trouve, il y aura encore de la place en février, hein. Puis si ça se trouve, dimanche, il n'y en a plus. J'ai aucun moyen de savoir, donc je fais pas de pronostic. Et objectivement, on s'en fiche parce que, bah, tu vois, on rentre des communautés au fur et à mesure. Si jamais ça va lentement, on aura un lien plus fort avec les premières communautés. On aura des ambassadeurs. Si ça rentre d'un seul coup, on a plus de moyens, on met plus de cadeaux. Les premiers qui sont rentrés sont contents. Enfin, tu vois, c'est pas très important en fait. Par contre, pour vous, la manière dont on le résume de manière un peu brutale, c'est vous avez l'occasion d'être dans les 1000 premiers. Si vous vous jetez pas dessus tout de suite, vous êtes juste con. Vous avez l'occasion d'être dans les 10 000 premiers. Honnêtement, ça devrait être une no-brain decision puisque le NFT rembourse l'abonnement instantanément. Alors que sur le premier, le NFT rembourse 10 fois l'abonnement. Enfin, 7 fois l'abonnement. Enfin, tu vois, c'est juste délire. Et puis les 10 000 premiers sont déjà passés. Ça veut dire qu'il y a assez dans la cagnotte de prêts solidaires pour que les prêts soient lancés. Ça veut dire qu'il y a déjà assez en volume pour avoir plein de cadeaux qui vont pleuvoir. Bah, c'est une super offre. C'est très bourrin, mais il y a vraiment 3 étages, quoi. Quand on a présenté ça à Cryptomat, il nous a fait tu lances un truc qui ressemble à une banque, tu peux pas le faire sans programme de cashback. Ça se fait pas de lancer un projet sans cashback. Bon, quand on prend un conseil de quelqu'un qui connaît bien le domaine, c'est pour le suivre. Donc on a rajouté une offre de cashback, hein. On s'est pas pris la tête, on a pris à peu près les mêmes chiffres que l'offre de cashback de Binance. On s'est pas pris la tête. Donc pour les premiums, c'est 1% du volume dépensé en carte bleue par mois qui crée du cashback avec maximum 20 € gagnés. Sur les basiques, c'est 0,1% avec maximum 5 €. Sur les all-in, c'est 2% de tes dépenses carte bleue mensuelles avec maximum 50 €. Dans un premier temps, on le donne, qu'on découvre le cashback, on va voir quels sont nos stats et tout. On le donne en points extra tribes. C'est pas dit qu'à un moment, on va pas basculer en cash, ou pour ceux qui les premiers à atteindre la barre du cash, ou pour le mois de Noël du cash. Enfin, tu vois, des trucs de genre. Mais pour l'instant, c'est des points extra tribes. J'ai presque fini la presse. Donc, les fondateurs. Moi, je suis le CEO et je suis le fondateur. Je suis Frédéric Dembach-Lestrade. Je suis plus que Docs. Vous pouvez aller voir le site dojo.fr. C'est moi qui ai introduit le coworking en France.
J'ai créé également le premier accélérateur de start-up privé en France et ça fait des années que je suis business angel et j'ai créé toute une chaîne d'outils qui sont aujourd'hui enseignés dans pas mal de grandes écoles et universités pour monter un projet, que ce soit de start-up ou en tant qu'intrapreneur dans un grand groupe. Et je suis dans le game depuis 25 ans maintenant. Ouais, je suis pas dans les tout jeunes, j'ai passé la cinquantaine. Christophe, hein, je te laisse te présenter. Oui, alors moi, Christophe Conny, j'ai 18 ans de banque chez HSBC. Je m'occupe de la gestion de crise pour la banque d'investissement d'HSBC en Europe continentale. Surtout, j'ai accompagné pendant 10 ans des jeunes dans le secteur financier, parce que je suis président d'honneur du club des jeunes financiers. Et important soutien des projets qu'on développe dans le cadre de Dojo et puis dans le cadre d'Extraverse. C'est une façon pour moi de mettre le doigt dans tous ces sujets qui sont compliqués, que je commence à connaître un petit peu maintenant. Et je suis ravi de monter un projet aussi original que celui-là, avec surtout une dynamique très positive pour l'écosystème. Il y a un moment, moi, je t'ai plus entendu, je sais pas pour les autres. Oui, ça a coupé aussi de mon côté. Donc c'est aussi un moyen, et c'est là que ça a coupé, Christophe. C'est un moyen pour moi de mieux connaître tout cet univers qui n'est pas si familier pour les financiers, en fait. Mais c'est l'intérêt que je vois dans Extracard, c'est que ça permet à tous les gens de sa famille, mais aussi surtout pour moi dans mon secteur, à tous les financiers, de commencer à accumuler des NFT sans qu'il y ait de complexité technique et en ayant le sentiment de ne pas rater la vague et d'avoir un portfolio qui s'accumule petit à petit. Et ça, je trouve ça énorme. Petite remarque purement utilitaire, mais pour les projets et les tribus, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire qu'on vous ramène que des professionnels de la finance, c'est-à-dire des gens qui quand même ont des très bons revenus, comprennent la notion d'investissement et de risque. C'est juste la population idéale pour à peu près tous les projets Web3 qui se montent. Bah, c'est le fait de justement d'avoir raisonné avec Extraverse et les tribus, c'est excellent puisque, comme tu le disais, c'est grâce au commu qui intègre que ça va lancer effectivement les projets comme Extracard avec clairement des ambassadeurs. Mais en contrepartie, on va connaître d'autres communautés et en plus, on a effectivement cette force de frappe qui, en termes de clients, qui pourront effectivement acheter soit les NFT ou soit investir dans les projets des tribus qui font partie d'Extraverse. C'est ça. Et au passage, un point que j'ai pas clarifié, je réponds à ta question après, JFK. Extra Tribes n'est pas ouvert qu'aux clients de Extracard. Extra Tribes va être ouvert au monde entier. L'étudiant au fin fond du Bangladesh, etc. Simplement, l'étudiant au fin fond du Bangladesh, il arrive et il a le droit de gratter un ticket par jour. Il aura de quoi s'acheter, il aura assez de points pour s'acheter un battle à coup de gratter un ticket par jour dans 6 ans. À la louche. Par contre, au bout de 15 jours, il peut cramer ses points pour acheter dans la boutique de cadeaux un ticket de loterie. Et s'il a de la chatte, il gagne un Genesis. Je sais pas si vous vous rendez compte quand ça va commencer le bouche à oreille, le nombre de personnes du monde entier qui vont s'inscrire sur Extra Tribes. Et ce qui va se passer, c'est que dans Extra Tribes, tu as 2 types de projets qui vont te booster le nombre de tickets que tu peux gratter, le nombre de tickets de loterie que tu peux avoir, etc. Tu as le fait d'appartenir à des tribus. Là, si vous allez sur Extra Tribes, les gens qui font partie de Time Out, ils ont des tickets à gratter en plus, qui sont des tickets avec une gueule de Time Out. Et évidemment, on va définir en coordination avec Clément et le reste de l'équipe, on va définir les tickets à gratter qu'on met à la tribu aristocrate. Chaque jour, tu vas pouvoir aller gratter ton ticket façon PMU, quoi. Pour j'ai le bon numéro, je viens de gagner 500 points, ah non, j'ai gagné 10 points, etc. Standard. Mais ça veut dire que si tu es membre de Time Out et de Aristocrate, tu as encore plus de tickets à gratter. Donc ça, c'est le mécanisme par lequel les gens découvrent les autres tribus et puis sont intéressés à rejoindre une autre tribu. Et pour rejoindre une autre tribu, il faut être holder d'un NFT de la tribu, etc. Ça, c'est la mécanique de base. Et à côté de ça, tu as les projets partenaires, comme Extracard par rapport à Extra Tribes, qui sont les projets, grosso modo, tu as payé un abonnement ou t'es client de haut niveau d'un service, que ce soit Ursium, que ce soit Extracard. Du coup, quelque part, Extracard paye Extra Tribes pour faire un club VIP pour ses membres les plus hauts. Sur Ursium, c'est les gens qui auront un certain niveau, c'est-à-dire qu'ils ont acheté beaucoup de terrain. Sur Extracard, c'est les abonnés.
Et donc, du coup, ces gens-là, ils ont encore plus de tickets à gratter, de tickets de loterie, de trucs de ce genre. D'accord ? Mais ça veut dire que Extratrabes lui-même va aller brasser un monde absolument fou, parce que au fur et à mesure qu'on va rajouter des petits jeux flash, des petits jeux de machin, pour les gens qui seraient un peu plus vieux comme moi, certains ont sans doute connu Prizzi, Prizzi.com, où on payait des allopass pour avoir plus de petits jeux à jouer, et on gagnait des points, et avec les points, on s'achetait un DVD dans la boutique de cadeaux. Là, c'est la même chose avec des gains de NFT et de crypto, et c'est gratuit. Pourquoi c'est gratuit ? Parce que si c'était pas gratuit et qu'on pouvait acheter des tickets, on serait soumis aux législations sur les jeux d'argent. Alors que là, en fait, Extratribe est un site complètement gratuit, dont l'avantage est donné aux abonnés d'Extracard, aux joueurs qui ont un haut niveau dans Hearthstone, et aux membres des tribus qui nous rejoignent. C'est clair ? Donc on a un énorme canal pour faire tourner les gens et que tous les gens qui viennent voir par appât du gain s'intéressent pour gagner plus de tickets et gagner vite des trucs qui valaient du pognon. Comment je peux rejoindre une communauté ? Alors sans doute qu'un Genesis c'est trop cher, mais typiquement si on était déjà lancé depuis quelques mois, un battle, je pense qu'on l'aurait tué le sold out instant. Ça, imagine qu'on ait 100 000 personnes dans le monde, des étudiants de tous les pays qui jouent tous les jours en espérant gagner des trucs pour les revendre. Bah, c'est presque instantané. Je double mon nombre de tickets à gratter si j'achète un battle. C'est ça la logique derrière. Ok. Je reviens juste sur 2 questions que j'ai vues passer. Pour mettre 5K, ça se traite en direct avec moi, JFK. Tu me passes un DM, je répondrai à des questions que tu auras peut-être sur d'autres sujets. Enfin, quand on veut rentrer investisseur dans une boîte, souvent on pose des questions un peu plus poussées. Enfin, c'est normal, quoi. Ça prend un peu plus de temps. Et pour la question de Benji, Débloc va bientôt être lancé. Il y a pas mal de projets de ce type-là. On est très dans l'esprit Web3. L'ennemi, c'est pas l'autre projet de cartes liées à de la crypto qui se lance. L'ennemi, c'est l'indifférence des 99,9% de gens qui n'ont jamais entendu parler de tout ça. Donc, typiquement, que ce soit Débloc, où j'ai vu passer 2-3 autres projets de néobanque, trucs qui ressemblent à une banque, etc. On est prêt à se mettre en partenariat avec tout le monde, enfin, trouver des synergies, faire une charte de bonne conduite, un label, un machin. Le but, c'est collectivement de faire connaître le mouvement, c'est pas de se regarder en chien de faïence. Point barre. Alors évidemment, là, pour être précis, le seul check qu'on fait pour accepter quelqu'un en tribu ou en partenaire ou en machin, ou creuser des synergies, c'est est-ce que c'est scammy ou pas. Équipe docs, projet sérieux, gens qui vont se lancer, et on est business angel. On sait qu'il y a des startups qui vont foirer, ça c'est normal, c'est la règle du jeu. Toute personne qui va sincèrement avec des gens sérieux qui se lancent pour de vrai, on est prêt à trouver des synergies, à bosser ensemble, ou à faire des opérations communes, etc. Point barre. Et du coup, sur la question, la différence avec Débloc en termes de proposition de valeur, qu'est-ce qui diffère ou par rapport à d'autres projets de néobanque? On est centré sur, je reviens à la première slide, hein. Il y a la couche de base que tout le monde a, un IBAN, une carte, et derrière, chacun fait sa sauce. On n'est pas parti sur les délires de cartes qui convertissent automatiquement ta crypto, etc. Déjà parce que les services sont pas disponibles chez Linksy, ensuite parce que moi, ça ne m'a pas fait rêver plus que ça. Donc on est vraiment orienté sur nos 2 piliers. Il y a 10% du CA qui sert à acheter des NFT et des cryptos pour les offrir à nos membres. Il y a 10% du CA qui sert à faire des prêts à nos membres, que ce soit parce que coup dur ou que ce soit parce que projet à monter. Point. J'ai pas vu d'autres projets qui soient sur ces axes-là. Et c'est justement là que c'est intéressant d'ailleurs, parce que si tout le monde lançait la même chose, ce serait pas drôle. Oh, mais écoute, très clair. Très clair, je pense que c'était bien de le souligner pour dissocier les différents projets. Donc, le lien avec le pôle finance innovation et donc la bourse de Paris, on a déjà expliqué. Et en dernier point, on en a parlé très rapidement, mais ça fait partie d'un écosystème de projets qui s'appelle Extraverse. Donc, le premier projet, ça avait été Ursium, etc. Là, on travaille sur pas mal de projets différents. Et Extraverse, ça a été lancé début 2021. On a investi de nos propres poches, et proches, lol, excellent. On a investi de notre poche
de la poche de nos sociétés et de nos proches et le chiffre d'affaires qu'on a fait sur le premier projet. Au total, on a investi 1,5 million d'euros depuis début 2021. Pour donner une idée de l'étendue de nos domaines, ça va du lancement d'une ONG dont parmi les fondateurs, il y a le pôle Finance Innovation de la Bourse de Paris avec nous, qui s'appelle MetaOps, l'Observatoire du Métaverse, et qui est là pour montrer les projets qu'on construit ou qu'on soutient aux grands groupes, aux ETI, aux fonds d'investissement, pour leur montrer le genre de choses qu'on peut faire dans l'univers Métaverse et Web3. MetaOps publie son premier livre, qui est un guide crypto du Métaverse. C'est plusieurs centaines de pages de screenshots pour te prendre par la main en t'expliquant comment créer ton compte Binance, créer ton MetaMask, acheter sur OpenSea, faire un lien avec ta Ledger. En caricaturant, c'est vraiment ça. C'est 350 pages de screenshots commentés. Pas de philosophie, pas de théorie, pas de discours de consultant. Et sur le 1,5 million d'euros qu'on a mis sur la table depuis début 2021, il y a à peu près 600 000 euros qui sont allés en investissement pour construire notre portfolio. Des NFT artistiques, des NFT liés à des jeux, des virtual land essentiellement, très peu de crypto. On est resté à côté de la crypto sur ce premier jet parce que notre vision, c'est de dire que ce qui amènera les gens mainstream dans le Web3, crypto, ça reste un truc de geek, des courbes, des machins, ou de gens qui veulent faire du day trading. Ça reste l'image. Aucune chance que ma mère ne vienne au Web3 par la crypto. Par contre, les NFT, c'est vachement plus simple à comprendre. Tu vois, tout le monde sait ce que c'est qu'un tableau, qu'une lithographie, qu'un truc de collection. Et les virtual lands, c'est un type de NFT où c'est encore plus facile de se projeter. Si tu veux, tu peux acheter le château Ikem, pour reprendre ce dont on parlait en intro. Tu peux acheter le château Ikem sur la carte. Ah ouais, putain, génial, je possède le château Ikem sur le métaverse. Voilà. Donc les NFT et les virtual lands, c'est les trucs sur lesquels on a choisi de se concentrer, plus une partie de sous qu'on a mis pour infiltrer de la communauté, genre, bon, on aurait pu attendre, hein, mais on a payé notre Mutantep 85 000 $. Ok, actuellement, ils valent moins cher, mais ça veut dire que ça fait 1 an et demi ou 2 ans, je sais plus, qu'on est membre de la communauté Bordep. Et quand on va arriver en leur montrant un projet où c'est le Mutantep qui porte les billets de banque de Extracard, où le guide crypto, il est commenté et illustré par le Mutantep, hein, bah, on va présenter à la communauté Bordep un projet qui est associé à la communauté Bordep. Enfin, tu vois les effets de synergie qui peuvent se déclencher et tout. Donc, on a choisi de mettre, parce que quand même 40% de tout ce qu'on a mis sur la table, hein, 1,5 million, 600 000, on a mis 40% à construire un portfolio de NFT et de Virtual Land pour remplir les caisses, finalement, des boutiques de cadeaux. Et donc, au fur et à mesure que va y avoir 10% du CA affecté, bah, le 10% du CA va rembourser une partie des trucs qu'on a achetés et on va les mettre dans les boutiques du cadeau. Voilà. Pour ceux qui souhaitent nous contacter pour répondre à la question de JFK, pour l'investissement, c'est DM ou mail directement. Le Discord Extracard, pour l'instant, on y a mis les tribus et tout, mais on va lancer là très prochainement le Discord Extra Tribes, qui sera le truc où il y aura tous les trucs sympas, les tribus, les gains, les jeux, les animations de Discord où tu gagnes des points qui te permettent d'acheter des NFT qui valent des sous, etc. Et le Discord Extracard va devenir un Discord à la révolute de j'ai un problème, mon KYC n'a pas marché. Enfin, tu vois, c'est logique, ça va se splitter. Et je reviens sur le truc central, qui est quand même... Je vais y arriver à passer mes slides dans un ordre, c'est horrible. C'est mongolien complet. C'est très bien, ça donne vachement confiance, les mecs, je maîtrise l'informatique, je sais pas défiler des slides. Et je reviens donc sur ce truc-là, qui est l'opération actuelle. Et justement, avant que des personnes nous quittent, vu que tu as terminé la présentation, est-ce qu'on lancerait pas le giveaway justement que tu avais prévu? Alors, pour le giveaway, on a 2 choses. On a créé, là encore, rendre à César ce qui est à César, c'est une idée de cryptomates, des cryptomasques. On a créé un pass qu'on appelle une perle, parce qu'on a déjà des diamants, des saphirs, des rubis, on a créé des perles. Et les perles, c'est tout con, c'est un billet de 50 €, puisque tu as droit à un abonnement gratuit à Extracard. T'as rien à payer. Alors, t'as pas le NFT qui vaut 1 000 $, hein, faut pas déconner.
pour les gens qui payent. Mais par contre, tu peux tester l'app, voir que ça marche, voilà. Et le jour où tu as envie d'upgrader à un abonnement payant, ça te coûtera 50 € de moins. Donc, ce qui veut dire que tu fais gagner un NFT Perle gratuit qui permet d'utiliser les services et t'as pas le NFT Saphir, si je dis pas de bêtises. Et par contre, le jour où tu veux upgrader à passer un abonnement un abonnement premium, tu fais une réduction de 50 €, donc ça coûtera que 150 au lieu de 200. Exactement. Alors, je t'avoue que suivant les prêts, il y a des fois, j'ai dit que c'était un billet de 50 €, des fois, j'ai dit ça fera l'abonnement à 150. Ce sera 49 ou 50, mais voilà, faut que je tranche. Mais grosso modo, c'est un truc qui te donne accès à abonnement gratuit. Et si tu veux upgrader, ça te coûte 50 € de moins. Donc, c'est des billets de 50 €. On va en donner 5 aujourd'hui. On est combien dans l'AMA? On était une trentaine. On Et était là, une on est, trentaine. et Donc, on est 28. Donc, je propose d'en distribuer 3 là aux gens qui sont là dans l'AMA et de vous en laisser 2 que vous distribuerez comme vous voulez au sein de la communauté en faisant un giveaway comme vous voulez. Donc, 5 perles, dont 3 maintenant. Eh ben, écoute, super. Super. Du coup, comment on organise? Je parle à la régie. Yann, est-ce qu'on lance un bot? Ouais, bot giveaway pour Yann, là. Il doit être prêt, là. Il doit avoir Donc, la main qui tremble. ça, c'est la distribution des giveaways perles. Et Yes. Clément est resté très sage alors qu'on avait parlé d'un truc. Je participe au giveaway. Je sais. Mais j'ai parlé depuis tout à l'heure d'un Genesis. La règle est très simple. Qu'est-ce qu'on a dit? C'était sur le mois de janvier, c'est ça, Kev? C'est ça. Exactement. Mois de Donc, janvier. pour le mois de janvier, la tribu Aristo, donc les gens qui s'abonnent, pas les perles, hein, ça compte pas. Les gens qui s'abonnent, vous atteignez 20, je file un battle phase 1 avec son print. Vous atteignez 50, je file un Genesis. Donc, tirage au sort sur les 50 qui se sont abonnés et qui viennent des Aristos. Simple et carré. Et ça montre l'ambiance, puisque je vous fais un cadeau qui est lié à la communauté. Et on retrouve le système de base. S'il y a une communauté qui est forte et que j'achète des trucs qui intéressent la communauté parce que c'est le projet dont vient la communauté, tu vois qu'il y a un truc qui est logique, quoi, qui est sympa. Est-ce que ça vous fait plaisir? Réagissez dans le chat. Dites-nous tout. Enfin, c'est la première fois. Potentiellement un Genesis à aller chercher en giveaway. C'est la première fois qu'il y a un giveaway Genesis. De quoi? C'est la première fois qu'il y a une possibilité de gagner un Genesis. C'est pas un Genesis, hein. C'est un Genesis avec son print. Un Genesis, j'ai du mal à parler, avec son print. Tu vois, je bégaye tellement c'est énorme. les prints sont toujours chez Clément. On les a pas réclamés exprès parce que du coup, pas d'histoire d'inondation, machin, ils sont chez Clément. Donc c'est Genesis avec le print si vous montez à 50 d'ici la fin du mois. Et si jamais vous atteignez les 50 seulement en février ou en mars, eh ben à la place de ça, on mettra un deuxième battle phase 1 avec son print. Mais est-ce qu'on a un visu de ce Genesis ou... Oh, je ne l'ai pas encore choisi. On en discutera ensemble. J'en discuterai avec toi directement. Ici. Le pape. Le pape, il appartient à quelqu'un, le pape? Ouais, le c'est pape, pas c'est grave. Crypto Pierrot qui l'a. Notre ami Crypto Pierrot. Bah écoute, franchement, c'est juste énorme entre le giveaway de ce soir qui permet d'avoir un abonnement gratuit, de tester l'app et en plus d'avoir une réduction de 50 € si on décide de passer le pas, plus justement la possibilité de gagner un battle phase 1 avec son print et la possibilité de gagner un Genesis avec son print. Je pense que on est dans la lignée des amas qu'on a pu faire où on faisait beaucoup de giveaways. Donc voilà, 3 perles qu'on donne maintenant, 2 perles que vous donnerez plus tard aux membres de la communauté suivant ce que vous voulez. Et donc un battle si vous atteignez les 20, ce qui me paraît assez facile, d'ici la fin du mois. Battle phase 1 avec son print. Un Genesis phase 1 avec son print si vous atteignez la tribu atteint 50 personnes avant la fin du mois. Et si jamais en fait les 50 vous les atteignez seulement en février ou en mars, ce sera un deuxième Battle phase 1 avec son print.
Je trouve ça pas mal déjà. Quand on a dit que je Très faisais bien. Père Noël, hein, ça me paraît assez justifié. Bah, Allez franchement, oui. Clément, est-ce que tu rajoutes des choses? Allez, dans l'enthousiasme. Ah, vieux drame, c'est exactement ce dont quoi j'étais en train de penser. Et Bah, qu'est-ce que je déjà, peux. déjà, Clem, par rapport Ah au oui, giveaway que tu as lancé, qui gagne dans les Genesis? Parce que là, il y a un 1-1 à gagner, si je me rappelle bah, bien. je crois enfin, si j'ai pas de bêtises, Yann a fait un bot Holder Genesis, un channel giveaway Holder Genesis. Donc, je pense on peut le préparer pour que le Holder Genesis puisse cliquer. Ouais, mais tous ceux qui ont réagi au tweet, Et qui après, ont posté leur on fait un Genesis. check. On fait un check en fonction du bot. On fait un check sur Twitter s'il a bien respecté les règles que tu avais annoncées. Et oui, Benji, le Genesis sera gagné parmi les personnes inscrites, évidemment, pas parmi les membres de la communauté pas inscrits. Est-ce qu'on a rajouté l'attribut Aristo dans Extracard? Est-ce qu'on l'a déjà fait? C'est une bonne remarque, c'est une bonne question. Ah oui, pour qu'on puisse s'identifier en tant que tel Oui, et mais pour... après, je vous fais confiance pour me prévenir. Alors, est-ce qu'on l'a fait? Non, on ne l'a pas encore fait. Bon, ce sera fait dans le week-end. Remarque, non, je peux le faire tout de suite. Ouais, fais-le tout de suite, comme ça c'est carré et au moins il n'y a pas de... Bon, il y a pas Clem, de- si tu veux un autre symbole smiley, tu me diras. En attendant, je te mets la palette de pinceaux. Comment ça? Je Je peux vous mets montrer ça quelque comme chose. symbole. Hop. Je disais, dans notre Discord, je mets ça comme symbole, mais en remplaçant Dal Timeout par Aristo. Si tu veux Ah, mais un autre smiley en entrée et en sortie, j'en mettrai un autre. Alors, est-ce que ça a pris? C'est bon, les aristocrates sont créés en tant que tribu dans la bêta d'Extracard. Et je vous mets le lien. Hop. La seule chose qui manque à Discord, c'est de pouvoir ouvrir plusieurs onglets, plusieurs fenêtres à la fois. Ça m'énerve. Kev, tu veux que je te donne le résultat du giveaway? Non, c'est Yann. Snack de luxe, toi, moi. Pardon. C'est pas possible. comment ça? Je te jure. Vous avez les preuves de tout ça ou pas? C'était le giveaway pourquoi celui-là? Pour le test d'Extracard. Ah oui, il y a eu corruption là, c'est pas possible. Notre huissier, c'est Yann. Moi, tout ce qui est giveaway, c'est Yann qui gère. Je lui fais entièrement confiance. Purée, j'ai du mal ce soir. Hein. Bah, moi, j'ai jamais été tiré au sort depuis, hein, mais après, Kev, toi, t'as peut-être été tiré au sort déjà une fois? Non, je sais pas. Je me rappelle Semble pas. pas. Non, il me semble pas. Parce qu'en général, je participe pas, donc. Oui, bah c'est vrai qu'en général, on participe pas. On veut les preuves. Ça Bah, vous t'as dit les de preuves dans le basculer en giveaway. mode non plus je lève la main, mais tout le monde peut parler pour Ah oui, pour la bien sûr. Hein, tous ceux question à qui bâton veulent prendre la rompu? parole, avec grand plaisir. Et du coup, on va lancer également le tirage au sort, puisque pour le Mint Battle phase 2, on a dépassé le palier des 100. Et donc, on avait prévu 5 Battle phase 2 offerts. Du coup, on va lancer tout de suite le tirage au sort. Donc, l'objectif, c'est d'offrir 5 battles pour les personnes qui ont minté les 100 premiers. Donc, on va le faire tout de suite, mais je vais partager mon écran, comme ça au moins il y aura pas de... J'arrête Il y mon aura... stream? Ouais, je veux bien, comme ça je partage l'écran pour le tirage au sort. Alors, lequel je partage? Je vais regarder, je crois qu'on est à 141 mines sur 250, donc il en reste une petite centaine.
ça avance bien, il reste Et je encore. fais un coucou avant de Hello, redire. Oracle. Ça va, tu corresponds bien à la photo que tu as mis dans la présentation. C'est réglo. C'est ça. Et non, je ne suis Voilà. pas en Côte d'Ivoire. Alors, du coup, pour ceux qui puissent voir mon écran, donc j'ai marqué comme phrase dans le chat GPT, peux-tu me tirer au sort 5 numéros différents, compris entre 329 et 428 inclus. D'ailleurs, c'est pas de chat GPT. Donc en fait, c'est ceux qui ont été mint. Donc c'est les 100 premiers qui ont été mint, mais c'est par numéro de NFT hein, et pas par wallet. Je rappelle que c'est moi qui ai pris le dernier pour arriver au 100. Donc je lance. Aura qui s'est positionné sur le 100e numéro. Bah, je trouvais ça joli symboliquement d'être celui qui fait passer un palier, quoi. Comme Allez, tu m'as fait c'est promettre de parti. pas jouer le bourrin sur Battle Phase 2 dès le début. Alors, les numéros, vous avez le droit à ma petite photo en tout petit. Les numéros qui ont été sortis, tirage au sort. Donc, il y a le battle numéro 393, le numéro 406, le numéro 377, le numéro 350 et le numéro 411. C'est que cette histoire, faut Il y que a les deux gens ils numéros vérifient. Donc, les détenteurs des battles qui ont ce numéro d'ID remportent un battle phase 2. Est-ce qu'il y en a dans l'audience? C'est complexe d'aller regarder, non? Non, Il y sur a un Open. bingo d'Isa là, mais je pense qu'elle blague. Alors j'en profite pour répondre à 2-3 questions qu'on a vu passer et qu'on n'a pas vu passer et qu'on a sauté. Je suis en train de relire. Il y a une question de JKR Max 999. Les royalties sont incrémentées dans le NFT. Non, c'est ce que je comptais faire au début. Je me suis fait tacler par le patron de Binance France qui m'a fait bah, bien joué, tu vas te retrouver à être déclaré securities. Ah merde. Et donc il m'a donné la ruse qui actuellement tient. C'est les détenteurs du NFT, ils ont un super NFT. Puis un matin, tu vois, comme pour les Hepcoin, un matin ils se réveillent, ils ont eu un super airdrop d'un token. Et puis là on annonce, vous voyez, quand vous stakez ce token dans tel pool, ça vous donne accès à une partie proportionnelle des royalties. Hop là. Du coup, là, le NFT n'est plus une securities. Alors, le Je regarde s'il y a battle, d'autres questions. battle 396 à 393. Alors, propriété, il n'a pas mis le nom. 86D664. Ouais, anonyme. Ok. Il a 2 battles. Un battle phase 1 et un battle phase 2. Ok, donc anonyme. Ensuite, le 406, on va regarder. Le 406. Ah non, c'est pas vrai, faut que je regarde. Je suis content, il y a des gens qui connaissent Prizzi, parce que souvent, je me sens seul quand j'en parle. Je me sens seul et vieux. Là, il y a des gens qui ont réagi. Ah ouais, c'est Youn qui a réagi, ouais. Non, mais c'est pas la peine d'identifier le vieux de l'assistance, c'était vraiment pas élégant. C'est quoi Prizzi? Alors, Prizzi.com, c'était un site où tu avais. le 406, c'est Cella qui remporte un battle. Bien joué, Cella. Toujours dans les bons coups, c'est là, j'ai remarqué. Je sais pas si vous vous Ah souvenez, mais On va être content. pas la première fois. Ah, et puis il a un très beau wallet. Ah, JP, il a gagné aussi. Il a minté 3 Battle Phase 2, c'est là. Eh ben, écoute, il en aura un 4e, bravo. Bravo à lui. Joli move. C'est là, j'ai les GGJP. Et qui c'est le JP, c'est lequel que t'as, toi? 377 ou Comme par hasard. 377. Ah, c'est Mimi Frisette, énorme. Oh bah, être contente aussi. Oh, trop stylé, c'est cool.
Exactement, Mimi Frisette. Elle est chanceuse en ce moment, Mimi Frisette. Elle a gagné la dernière fois, je crois, à notre dernière AMA. Bah, la dernière fois, elle nous disait qu'elle gagnait pratiquement rien, et depuis qu'elle a dit ça, ah bah ça tombe. Hein. Ensuite, le 350. Le 350. Ah, donc c'est Gilles Rossignol. Bien joué. Toujours dans les bons coups aussi. Ouais. C'est bien, on voit les mêmes noms repasser de temps en temps, c'est rigolo. C'est bizarre qu'on n'ait pas vu Yann gagner quoi que ce soit encore. Et le dernier, 411. 411. Ah, un anonyme. Alors, qu'est-ce qu'il a dans son wallet? Tiger, Xbox, Mickey. Et il a 2 battles. Il a minté 2 battles. Ok. Bon, on a déjà identifié 3 sur 5, c'est bien. C'est un bon début. C'est quoi cette technique pour gagner les vainqueurs là? Quand est-ce qu'on a des courses d'aristocrates comme on a vu le jour sur le Discord? Ah, mais ça serait énorme. Ça serait énorme. Faudrait demander Non, à mais- Nelly ce Les qu'il potes utilise. permettent de faire des trucs comme ça. Hein. Non, mais il nous faut ces courses de nains aristocrates. Il nous faut ça absolument. On va même lancer des paris autour de courses d'aristocrates. Sûr. Mettre des timings où on peut former nos coureurs. Plus t'as d'aristocrates, plus ton aristocrate il va vite. Ah! Faut absolument qu'on fasse une dinguerie dans le genre. Et du coup, pour le GA des Genesis, là, pour gagner le 1-1, c'est comment? Je pense qu'il faut lancer dans le salon giveaway Holder Genesis. Mais si ceux qui ont participé sur X, ils sont pas présents là ce soir, ils sont comment? Faut qu'on fasse une communication du coup. Ouais, c'est dommage. Le Genesis, pardon, je vous coupe, mais le Genesis, ce sera tiré au sort parmi les personnes qui se sont abonnées. Oui. Enfin, Voilà. parmi ceux qui ont respecté les règles qui m'ont dit. Voilà, c'est ça. Ah, mais lui, il parle de son giveaway, pas du mien. Ah! Je parle d'un autre GA. Ah, Il parle du Dark Mode. De hacker mes giveaways en faisant les siens. Il parle du Dark On avait Mode, dit mais que c'était une soirée Noël. Exactement, le Dark Maul, voilà. Le Dark mais Mode, c'est si tu veux, dommage. Clem, je t'enverrai un lien pour que tu fasses le tirage au sort via ton poste. On n'a pas beaucoup de Genesis là, c'est dommage de le faire pour que les présents. Si tu veux, on peut mettre un bot Genesis qui dure 2 jours et après vérifier sur X. Ou alors on fait qu'un tirage X, comme tu veux. Il faut faire que le Ah oui, on fait un tirage X et on check. je sais pas, j'avais dit poster la photo de votre Genesis pour participer. Aristo est déjà inscrite à Extracard, on est d'accord que ça compte dans les barres des 20 et des 50. Bah oui, il n'y a pas de raison que ça compte pas. Pourquoi ça compterait pas? Ce serait pas juste. Je kifferais être encore au ski et demain, on va dire que je vais skier demain matin là. Dur, le retour à Paris. Et oui, effectivement, JFK, quand tu es à la fois dans la tribu Aristo, des masses de Cryptocademia, de Time Out et de je sais pas quoi, bah voilà. Et non, Ray, je ne regrouperai pas la communauté masque et Aristo. Bien tenté. Et d'ailleurs, on l'a déjà créé la tribu des masques ou pas? Oui, je crois. Oui, je crois. Ouais, il y est déjà. Ouais. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit, Ancaria, qui me dit à Oracle, tu peux en ouvrir 2. Je sais pas de quoi il s'agissait. Je veux bien des explications. N'hésitez pas à demander la parole. Hein. C'est ouvert et convivial. Tu laisses un mécanisme de demander la parole ou là, c'est bon, tout le monde peut commencer à parler en mode. Non, faut demander la parole, ouais. T'as pas moyen de désamorcer ça?
Non, parce qu'on se laisse le droit de refuser en tant qu'aristocrate. Une star. Très bien répondu. Tu sais comment parler à Fred. J'aime ça. Mais on n'est pas là pour enfiler des perles, enfin presque. Oh, la sale mentalité, t'imagines, toi? D'ailleurs, dans le GA que je fais moi sur X, pour ceux qui ont vu, c'est le Dark Maul 1.1. Et du coup, j'en ai fait une version que je vais mettre dans les éditions et avec lesquelles je vais pouvoir vous balancer des giveaways en pleine face quand on va faire des amas. C'est lui. Voilà comment il donne en rouge. Plus lourd. Ah, il est lourd aussi. Il est lourd aussi. Moi, j'aime bien quand les fonds ils sont neutres. Comme ça ressort vachement plus le personnage. Bah, il sera pas unique, ce sera pas le 1 Gold 1. Mais celui-là, je peux le mettre en genre en 6 exemplaires, comme ça va faire plein de GA. Tu as vu, j'aurais offert le 1-1. Ah bah, ça fera 6 € dans tous les cas. Faut en mettre 20 si je veux, en vrai. Ouais, mais après, ça fait trop. Faut que ça reste quand même, malgré Imagine tout, un peu unique. la réserve de GA que j'aurais, quoi. Non, j'en ai créé d'autres aussi. Pour l'édition. Mais 6, je l'ai déjà fait, donc je peux faire 6 exemplaires. Même prévoit un ETH pour les filles. Pour tous ceux qui disent qu'ils gagnent pratiquement rien et qui sont dégoûtés à chaque fois qu'il y a des tirages, Extra Tribes, tu vas tous les jours gratter des tickets, t'accumules des points et t'es sûr de gagner. Simplement, tu peux gagner plus ou moins. Donc, t'es content quand tu gagnes beaucoup, mais tout de même, tu gagnes. Et d'ailleurs, Aura, j'en profite sur le NFT garantie annuel. Comment vous allez attribuer le NFT? Qu'est-ce que vous allez décider en fait? Alors, on changera de temps en temps pour faire des trucs un peu événementiels, mais le truc de base, ce sera des gachas. Gacha, vous savez, c'est dans les gares au Japon, t'as comme des gros distributeurs de chewing-gum et tu peux avoir dedans des figurines Pokémon, des trucs de genre. Il y en a qui sont super rares, il y en a qui sont basiques. Tu mets une pièce dans le truc, tu tires une manivelle, t'as une boule qui tombe comme un chewing-gum, tu ouvres et tu découvres si t'as eu un très rare ou un pas très rare. Ok. Le principe des lootbox, etc. Et donc, en fait, tout ça géré sur la blockchain, 100% en transparence. Tu vas avoir un smart contract qui sera un stock. Et puis, on te donnera une fois par an un ticket. Et le jour où tu as envie de cramer le ticket, tu tournes la manivelle et ça revient à mettre la main dans le sac et à en piocher un au hasard. Et tu verras ce qu'il y a dans le sac. Alors, on fera sans doute plusieurs gachas différents. Il y en a peut-être un où il y aura plus en proportion de NFT artistiques, un autre où il y aura plus en proportion de Virtual Land, un autre plus en proportion de trucs en rapport avec des jeux Web3, des trucs de genre. Tu vois, on variera un peu les plaisirs. Mais le truc de base, ce sera de donner un ticket de gacha par an aux membres, ou 3 pour ceux qui sont en mode supplémentaire. Et tu pourras donc soit attendre en te disant, ouais, la proportion, les gros lots, je vais attendre que ça descende un peu. Ah là, il y a un gros lot qui m'intéresse vraiment, c'est maintenant que je vais le mettre. Tu pourras très bien les accumuler 2 ans de suite. Et à un moment, il y a un gacha où il y a plein de petits lots qui sont sortis, quelques gros lots qui t'intéressent, là tu les utilises tous. Ce genre de choses. Et puis de temps en temps, dans l'animation, on distribuera aussi des tickets de gacha, donc bon pour un NFT gratuit. Et je t'assure que quand tu as un sac où tu vois sur la blockchain que dedans il y a un board ape, ainsi que des battles, ainsi que des Genesis, ainsi que plein de petits NFT d'autres trucs, ainsi que des tickets de loterie supplémentaires, tu vois, ce genre de choses, ça va être assez bandant, je pense. Alors évidemment, on prend le risque de le premier mec qui tire, il tire un gros truc qui nous a coûté très cher. Bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Mais comme tout ce qui est dans le sac est fait pour être offert aux membres, c'est toujours pareil. C'est d'un point de vue marketing, on fera la gueule, mais d'un point de vue coût, de toute manière, tout ce qui est mis dans le sac, c'est pour être offert aux membres. Bah, en tout cas, ce qui est cool, c'est que non seulement c'est aléatoire, mais on voit, comme tu dis, ce qu'il y a dans le sac. Donc du coup, ça donne envie et on se dit. On verra ce qu'il y a dans le sac, mais on donnera aussi le code du tirage qui sera lié à la blockchain également, de manière à ce que tout le monde voit que c'est pas nous qui dirigeons et choisissons qui tire. J'ai demandé au dev de me faire une formation pour me donner le code
et m'expliquer le code pour que je puisse expliquer le code. Et on le mettra probablement en open source pour que n'importe qui puisse le vérifier et voir qu'il n'y ait pas de souci et pas de faille. Ouais, bah écoute, très clair. C'est le même code de smart contract où on n'a pas la main et qui sera public pour les loteries, pareil. Non, bah écoute, très clair. Et puis, Par contre, le smart contract ne donnera pas automatiquement le NFT. Ça, on le laissera de manière manuelle. Enfin, manuelle. On donnera dans le lien, puisqu'on revient à ce que je disais, tu connectes plusieurs wallets, il faut bien que tu choisisses sur lequel tu as envie de le claim. Donc, on le fera d'abord en non custodial, machin, enfin, tout ça, quoi. Ok. Je vois qu'il y a Mimi qui nous a rejoint. Bah, Mimi, on peut t'annoncer que tu as été tiré au sort et tu as gagné un Battle Phase 2, vu que tu as minté des Battle Phase 2 dans les 100 premiers. Donc, bravo à toi, félicitations, tu as gagné un Battle Phase 2. Je viens d'arriver, j'ai vu de la lumière, j'ai gagné un truc, je pense que content, non? Bah, en général, Mimi, elle est toujours là dès le début. Donc là, elle est arrivée en cours de route. Ah bah elle reviendra jamais le début, parce que quand elle arrive en cours de route, elle gagne un truc énorme, c'est sympa. Donc, alors comme faisait remarquer Ray, avec toute l'équipe qui s'est déjà inscrite, les gens qui sont en train de s'inscrire et tout, ouais, la barre des 20, vous n'allez pas mettre longtemps à l'atteindre. La question, c'est est-ce que vous allez réussir la barre des 50 en janvier ou pas? Ce serait quand même la classe de faire un giveaway sur un Genesis avec son print, quoi. Ouais, carrément. Et je m'étais inscrit, moi, j'ai un doute. Parce que j'ai l'application dans mon téléphone, Extracard. Mais est-ce que je m'étais inscrit? Je pense que oui. Non, on est d'accord, les 50, c'est pas que inscription, c'est inscription plus abonnement. Ça s'appelle inscription. Ah ben c'est abonnement à Extracard. D'accord. Okay. C'est 50 abonnés qui payent un abonnement à Extracard. Les perles ne comptent pas. Par contre, je m'abonne en ayant économisé 50 € compte, évidemment. Mais 50 abonnés à Extracard venant de la tribu. Oui, c'est pas 50 qui s'inscrivent sur le Discord. T'es gentil. Ça coûte cher un Genesis, faut pas déconner.